What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So we back at it. Épisode numéro 105. 105, baby. Yes, sir. Et ça change pas. On est toujours en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, anything, prenez votre rendez-vous chez Lunets. Vous savez déjà. You see everything around, man. Everything is for sale. You know the motto. Yes, sir. Vous savez déjà. Vous voyez un peu l'ambiance. Vous regardez nos yeux. Vous voyez les lunettes qui cachent l'ambiance. Mais vous savez déjà c'est quoi l'ambiance. C'est ambiance Smoke Signals Kanisatake. Ooh, oui. Big shout out Smoke Signals, la famille. Allez les suivre sur tous les réseaux, man. You already know how we do it. Yes, sir. Let's light that spliff. Vous savez déjà, man, comment qu'on fait à chaque semaine. Toujours des gros guests, man. Aujourd'hui, on a quelqu'un, moi, je le considère comme un héros obscur du game. Tu sais, il est derrière beaucoup de gros noms, beaucoup de noms que tout le monde connaît. C'est un artiste lui-même, dope artiste anglophone de la ville. Vient de drop 2 vidéoclips, sortis de son projet Hood Rich Harmonies. Je parle du seul et unique Golden Child dans la maison. What's up? It's good to be here, man. C'est bien être là, pour vrai. Bienvenue, man. Ça fait plaisir de te recevoir, bro. Je sais que t'es pas un gars qui fait beaucoup d'entrevues puis tout, so it's a pleasure to have you, man. Yeah, it's a pleasure to be here, honestly. It's like, it's been a while, you know, like I've been watching a lot of your podcasts. Oh, no doubt, no doubt. Pour vrai, c'est un des podcasts que je me disais, genre, je peux vraiment avoir une grosse conversation là, avec vous. J'apprécie, man. Yo, no doubt. Ben, yo, on va le faire. Respect, bro. Appreciate you, man. You guys are over like 100 episodes, right? Yes, sir. Yeah, man. Yes, sir. That's insane. Big props. Hey, thank you, man. Working, man. You know, we do it for the right reasons, man. Hell yeah. So, tu sais, comme j'ai dit, là, tu viens de drop 2 vidéoclips. Ton projet Hood Rich Harmonies, il est sorti quand même il y a 8-9 mois, je pense. Ça fait quand même un moment. Environ un an, justement. Puis il n'y avait pas de clip, right? Aucun clip. Puis là, cette semaine ou la semaine passée, je vois boum, boum, 2 clips, back to back. Same week, back to back. Explique-moi la stratégie, comme pourquoi tu as décidé de faire ça comme ça. Honnêtement, tu sais, il y a eu toute la pandémie, tout le quarantine qui s'est passé, le lockdown, tu sais, le major first lockdown. Ouais. So, moi, j'ai profité du lockdown pour tester un peu le marché du streaming, you know. Okay. So, j'ai fait des tests ici et là, commencé à drop des singles left and right. I went with 3. Le premier, c'était Bloody Mary. Ouais. Deuxième, House in the Hills. OK. Qui a malheureusement release. Ça, c'est un bon truc à mentionner, you know, juste pour le monde qui veut comprendre comment le playlisting marche. C'est comme, il a release la même semaine que George Floyd avait passé. Rest in peace. So, I got to also see how it is when actual, you know, things that happen in the world impact the streaming services, you know what I mean? OK. And finalement, le troisième, c'était All the Way. Puis, All the way, gros track. tu vois, so avec All the Way, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai pas mal réussi à comprendre, tu vois, les do's and don'ts of releasing singles. OK. So now I told myself, let me come up with an EP, you know, to test out, let's say, the EP market. No, you know Mais what? c'est fou parce que All the Way, même quand tu regardes les streams et tout, it's got a lot, significantly plus de streams là, que les autres tracks. Absolutely. Puis, you know, it worked so well that even months later, after releasing the EP, quand j'ai décidé de release le Deluxe, Ouais. tu vois, T'as rajouté comme 2-3 tracks. 3 tracks, exactement. Ouais. J'ai, tu vois, c'est quand même spécial. Moi, j'ai mes petits détails, tu vois. I'm like a mad scientist, you know. It's like, I got the little details that the other people won't really notice. And, you know, shout out to whoever did notice, you know. Yeah. But, you see, like, what I did was, quand j'ai drop le Deluxe, j'ai invert le tracklist et ajouté un nouvel intro. OK. Nouveau top 3 first tracks. OK. Inverted. Le cover art était noir et blanc. Inverted. Interesting. OK. Pour le Deluxe. Puis pourquoi l'approche aussi noir et blanc, comme le cover art, c'est noir et blanc, les clips sont en noir et blanc, comme... It's very dark, you know? Yeah. It's dark, but it's all about perspective. Essaie de nous garder ça en français, frère. Oh, ben, Ah ouais, let's c'est go, vrai. let's go. Il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr, excuse-moi, C'est un bon call. Non, c'est un bon call, c'est un bon call. Moi aussi, bien. j'étais comme, Ouais, yeah, bien tell sûr. me about it. Ouais, alors, une affaire, c'est que les couleurs, surtout quand ça vient à des clips, tu vois, il y a toujours l'étape de coloring, you know, Yeah. pour le gars qui fait le clip, right? Alors, en tant qu'artiste aussi, il y a l'étape que tu reçois la version du vidéo sans color edit, par exemple, right?
So, ce que j'ai déduit de ça, c'est que les couleurs sont d'une façon une distraction volontaire quand ça vient au visuel. Les couleurs peuvent changer comment quelqu'un se sent par rapport à un affaire. Définitivement, man. You know what I mean? Si je viens puis j'ai mon cover art, tu vois, mon cover art est noir et blanc. J'aurais pu être en train de porter quelque chose de rose qui a l'air blanc, quelque chose de mauve après qui a l'air gris. You know? Mais le monde, they don't pay attention to that. They pay attention to the topic. Ils prêtent attention plus à c'est quoi le message qui passe à travers le vidéo plutôt de, les petits détails comme oh, ok, ouais, la couleur est un peu off, oh, la couleur est un peu ci, un peu ça, you know? OK. Tu veux qu'on porte l'attention sur la musique, Sur sur la les musique. détails, sur l'ambiance, qu'est-ce que tu essaies d'amener? Exactement. C'est pour ça aussi la différence entre Hood Rich Harmonies Ouais. et mon premier album que j'ai sorti en 2019. Il y a une grosse différence dans le cover art. Ouais. L'album, le cover art de Lost in L'autre, c'est Paradise, la photo. with the thunder, Blood. lightning, Ouais. remember, toutes Ouais. ces affaires-là, ça c'était un gros... c'était cinématique, tu vois. Là, maintenant, I stay true. Tu sais, je reste genre vraiment real avec mes idées. Alors, c'est comme, si je faisais ça pour le noir et blanc, j'allais aussi faire ça pour la simplicité du cover art. Tu comprends? Sur le cover art, boum. En studio, pendant que je travaillais sur le projet, il y avait un photographe, pris une photo pendant la session. J'ai édité la photo à ma façon, cover art de Hood Rich Harmonies. Tu fais tout Ok. tout seul. Ouais, je fais tout seul, mais quand ça vient au cover art, par exemple, je vais faire un bon honorable mention. Yeah. Gros shout-out à 2 personnes. Visually Tasteful, qui a déjà fait plusieurs cover art pour High Classified. Que j'ai Nice. déjà vu, plutôt genre des shoots, on pourrait dire, moins des cover art, tu vois. OK. Je crois qu'il a aussi fait le cover art du EP de Zach Zoya. Nice. Ok, nice. Alors, c'est lui qui a fait le cover art de Lost in Paradise. Et aussi, shout-out à Harps. Harps qui n'est pas nécessairement dans cette industrie, mais genre, he still has, genre, il a cette touche artistique. Il sait vraiment c'est quoi qu'il voit visuellement, tu vois. Alors, lui, c'est lui qui a fait le cover art de All the Way, avec les serpents Yeah. et tout C'est ça. intéressant, ça. C'est comme. Quand tu présentes ta musique, c'est comme it's the whole package. Tout est intertwined dedans, là. Everything, yeah, tout. Puis, tu vois, j'ai vu une entrevue que vous avez fait avec Roger. Yes, Vous sir. avez mentionné les roll-out. Yeah, Oui. absolument. Ouais. Alors, juste, ça, c'est vraiment par respect. Je vais donner un autre shout-out. Quand ça vient au roll-out que j'ai eu pour, justement, pendant cette période d'essai que j'avais en 2020, c'est à 2020, les 3 singles que j'ai sortis, Harps a fait les cover art et Ollie Ever. Yes, Oh, sir. oui. Gros shout-out à Ollie. Big shout out à On l'a reçu ici. Ollie a complètement, obviously, genre, j'ai fait ma part, je lui ai bien Mhm. expliqué les affaires, mais il a complètement compris c'est quoi que je cherchais, C'est dope, ça. tu vois. We did the whole all the way, tu sais, il y avait le cover art avec genre 2 serpents qui sont complètement mélangés. Un creative director. Il a tout de suite compris que, ok, ouais, tu sais quoi, on va focus sur le serpent. Ça, c'est un gros aspect. So, let me look for a white snake. OK. You know? Aussi, mais tu vois, c'est ça, c'est creative minds, you know, we just connect. No doubt. Mais c'est ça qui est cool parce que peu à peu, je te vois, tu connectes à gauche, à droite. Et comme disait J7, t'es un gars de l'ombre. On sait t'es qui, mais t'es toujours à gauche, à droite, mais dans l'ombre. Tu comprends? Mais peu à peu, la scène se développe et on commence à comprendre des patterns un peu dans la scène, dans une sonorité, dans un style. Et on te retrouve, tu sais, que ce soit dernièrement avec KBG, tu avais eu les K-Benz. Là, il n'y a pas longtemps, je te vois dans le clip de Or avec Inima, ton bon ami depuis très longtemps. Donc, je suis comme, yo, ce gars-là, on dirait en plus ton visa, ton passeport, on dirait que tu as des bons stamps dessus parce que une fois tu es en France, là, après ça, je sais pas, tu es à Los Angeles et tout. Donc, est-ce que pour toi, tu collabores avec beaucoup d'autres artistes tout en travaillant tes affaires et aussi de, je sais pas, d'essayer de placer des sons dans ton projet, dans les projets des autres? Est-ce que des fois, c'est des choses compliquées pour toi? Honnêtement, j'ai appris à vraiment maîtriser tu vois, le genre de self-control. Alors, tu vois, le pouvoir genre, bien organiser tes affaires sans trop te casser la tête. OK? Alors, je vais expliquer ça un peu.
Il y a deux aspects dans, tu sais, when it comes to self-control. Alors, il y a ta façon de te comporter, comment le monde te, genre, qui affecte comment le monde te voit. Et autre que ça, il y a ta propre discipline. You know, que genre, ça c'est un gros self-control, right? C'est littéralement self-control. It's like, si je vais travailler avec des artistes dans le monde, plus du côté ingé, production, top line, je vais savoir que c'est ça mon rôle présentement. OK, fait que tu vas jamais être comme, yo, let me hop on this track ou yo, tu vas te faire un feat avec moi plus tard après cette chanson-là. Une chose avec moi, c'est que je suis quelqu'un de très empathique. So, que ce soit deep ou bien que ce soit quelque chose de pas sérieux, je vais still me mettre à la place de la personne. Et moi, j'aurais pas aimé être au studio puis toujours entendre quelqu'un me dire, yo, let me hop on that, let me get that, you know? So, ça, c'est une affaire, mais une autre chose aussi, c'est, tu vois, exemple, ça c'est un bon exemple, quand, si jamais je vais en Europe pour travailler le projet de quelqu'un, sûrement dans mon temps à moi, ou bien genre dans mon temps libre, je vais pouvoir aller record, ou bien dans mon propre spot. Like, everywhere I go, I got equipment. OK. Ça, c'est une affaire sur moi. Promène avec ton équipement. Yo, j'ai mon petit sac là, avec les logos du jeu vidéo dessus. Mon équipement est toujours dedans, peu importe où je vais. You know? Ça, je trouve ça c'est comme... C'est key. a necessity. Ouais, Ben oui, c'est key, man. Puis, c'est où que tu as appris tout ça? C'est où que tu as commencé à track et tout? C'est où que c'est parti? C'est parti où ce kiff-là? Honnêtement, ça a commencé... Je me souviens, la première fois que j'ai record, genre la première fois, c'était dans le bureau de mon père. Quand j'étais jeune, là, j'avais comme 12 ans. J'avais pris, dans le temps, c'était pas wow, les micros qu'il y avait, genre qui sont pas spécifiquement reliés à la musique, tu vois. Genre, il y avait un micro qui allait avec un webcam. Ouais, c'est juste... Commence, là. The big stick there. Que, Yeah. Je recordais sur c'est ça. C'est le Bob Barker mic, là, Price is Right. Là, Yo, you feel me? Exactly. Mic, you know? Puis j'avais burn mon premier CD. You know? Yeah. J'étais comme secondaire 1. You know, genre, I saved up money. I went and got mon premier fitted. Tu vois, j'étais content, là. J'ai got mon premier fitted. J'ai pris mon cover art. Dans ta musique. You know, ça, c'est une autre affaire. J'étais sur Photoshop depuis comme 11 ans. Ah ouais. Aussi, you know. OK, fait que t'as toujours été comme bon avec les ordi, technology. I got that from my father. Ça, j'ai vu ça de mon père. Lui, il a toujours été dans tout ce qui est informatique. Ah, OK. Ah ouais? Informatique. Moi, genre, j'avais accès à Final Cut puis toutes ces affaires-là aussi. Nice. You know, like, j'ai jamais oublié, je prenais, tu vois, le centre du rouleau de papier toilette, là. Ouais. Je prenais ça, puis je faisais genre mon petit frère venir pour tenir une petite caméra, là, you know, 300-something p, you know, comme. Puis il est en train de me filmer, puis je fais juste ça. Après ça, je le mets dans mon ordi, je fais un lightsaber de Star Wars. Come on. Yeah. You know, frame by frame, je devais déplacer l'affaire. So I took the initiative to like do these things young, you know. C'est dope, Avec ça. la passion, hein? Ah, yeah, man. Pour vrai, c'est parce que je suis passionné de tout ce qui est art, you know. Tout ce qui peut te faire sentir comme si tu es dans ton propre, you know, ton propre monde, you know. Like, you have your own, like, fantasy world. T'es dans ton metaverse. Dans ton metaverse. Yeah, that's a whole other story. We're early in the game, man. Déjà, metaverse. Vas-y. Mais tu sais quoi, c'est... Je vais le laisser light son spliff. On va parler de metaverse. On va parler de tout ce qui est en train de nous parler. Mais avant ça, on va parler des bouteilles qu'on a sur les tables. You already know, man. Vous savez, au podcast, c'est toujours des nice vibes. C'est toujours du top quality, comme les artistes qui viennent. You know what I mean? Quand on parle de top quality, on parle du rhum Rosemont, comme vous voyez ici sur la table, man. Spicy rum, encore une fois, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. You know what I mean? Il y a un peu de rhum à l'ananas qui circule là-bas, you know what I mean? Tu kiffes? I love rum. Ben ouais, Yes, man. c'est- Rhum Rosemont, c'est solide, man. C'est fait à Montréal. Shout out Distillerie de Montréal, you know what I mean? Quality stuff, man. Ils ont gagné la médaille d'or à Bruxelles, man. You know what it is, man. Quality stuff. Big shout out, le Rhum Rosemont. Big shout out au rhum, heureusement. Puis, tu nous parlais de C'est drôle. Final. Mhm. Mais il parlait de son affaire le Scott Towel, là, tu sais, lui, il utilisait ça pour faire une affaire technologique. Nous, quand on était jeunes, on mettait du bounce dedans, puis on fumait des spliffs, puis on soufflait pour pas que ça sente, tu comprends? Anyways, C'est utile, ces trucs-là. Les I guess there's levels to this, I guess, man. But yeah, Levels to it, man. Il y a des façons différentes, mais so toi, t'étais vraiment sur les ordi, puis ces affaires-là early. early, yeah. C'est Yeah. dope, man. Moi, tu sais, c'est des affaires qui restent dans ta tête. T'étais Like, dans I quel have a- quartier? Moi, j'étais... à cet âge-là, je venais de déménager à Ville-Saint-Laurent.
Tu vois, so, Mhm. ça, c'était like, juste après le primaire. Tu sais, la transition entre le primaire puis Secondaire? secondaire, tu vois. Genre, je venais d'être un peu genre, installé à Ville-Saint-Laurent. Je connaissais déjà le monde. Tout ça, genre, tu sais. T'es born and Côte-Vertu. raised ici à Montréal? Born and raised in Montreal. J'ai grandi à Côte-des-Neiges. OK. Sur Kent. OK, yeah. Ben Yeah, ouais. Kent Park. Ouais. Yeah. Tout le monde connaît Kent Park, man. Hell yeah. Maintenant, c'est Martin Luther King. Oh, for real? Yeah, Oh, MLK Park. nice. I didn't know they changed it. Okay. Honestly, it's pretty nice because like a lot of people must have wondered why the name changed, right? C'est pas tout le monde qui est au courant des affaires qui se passent dans le monde. A lot of people are in their bubble, puis c'est pas leur faute non plus. You know, il y a beaucoup de monde qui grandissent à part de tout ce qui se passe, les injustices dans le monde, les problèmes qu'il y a de prejudice et racism, you know, and j'imagine que ça a fait du monde se demander, you know, wow, ok, il doit Ah ouais, vraiment ça avoir fait les quelque gens chose. parler. C'est comme quand ils mettent le nom d'une rue ou des choses comme ça. C'est justement pour ça, pour que Exactly. ça reste un peu fresh dans la mémoire des Yeah, gens. raise awareness, you know. C'est important. Ça, c'est important pour toi? Tous ces genres d'affaires-là, parce que je sais que ton background, c'est moitié arménien, moitié haïtien, right? Yeah. Fait que, puis tu sais, je sais que t'as du Malcolm X influence dans ta vie, puis tu rappes un peu les deux Genre, côtés. même dans ça- mon nom d'artiste, il y a le Malcolm X influence, tu vois, genre c'est GXLD. OK, c'est cause pour de ça ça. qu'il y a le X. Oh, ok. Nice. Ben, c'est deux choses, au fait, parce que jeune, C'est même d'approcher jeune... le mic un peu. Yeah, ok, comme ça, c'est bon. Yeah, beau frère. Ok, perfect. So, une affaire avec moi, c'est que déjà quand j'étais jeune puis je faisais de la musique, je faisais pas de la musique pour la release. Je faisais de la musique pour quand j'ai 18, 19 ans. Hmm. Je vais être prêt à cet âge-là. You know? So I was OK, telling fait myself que that. toi, comme tu pratiquais genre, dans le fond. Mm. You were getting ready. Je c'est pra- je intéressant, pratiquais. Parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui, je trouve ça, c'est une des choses que je trouve qu'ils ne devraient pas faire. Puis justement, de release tout le temps, comme je parle des premières tracks, tu sais ce que je veux dire? Comme les Mhm. premières affaires que tu fais. Je trouve que ça prend du temps à arriver à un level où est-ce que tu développes ta voix, ta tonalité, de comment... Tu sais ce que je veux dire? So sometimes, Absolument. les gars, ils release tout, puis tu les vois un peu dans leur rodage, I guess, you know what I mean? Puis je trouve, ça, c'est un peu le négatif d'avoir accès à tout ça, tu sais? Ouais, ça, c'est devenu normalisé être un artiste. Tu vois, Ouais. sauf que c'est difficile. Comme dire que tu es un artiste. Ouais. Non? Show que tu es un artiste. Sauf que être un artiste, c'est une autre affaire complètement. Mm. Tu vois, si tu n'es pas capable de faire de la musique, puis, you know, même si c'est pas toi qui es devant l'ordi, tu as still le contrôle de toute la session, tu as still le contrôle dans ta tête de c'est quoi que tu vas faire, les idées. You know, you could come to the studio unprepared and still come out with something. You know, Ouais. just because you take any aspect, tu prends n'importe, excuse-moi, Il n'y a pas de souci, bro. T'inquiète, t'inquiète. tu prends n'importe quel aspect de ta vie ou bien même du moment et tu peux créer quelque chose. Mhm. Que ce soit un son, que ce soit des lyrics, you know, que ce soit des... Anything. même art, you know, art goes a lot further than just music, right? Mais toi, c'est à quel moment, est-ce qu'il est arrivé un moment où tu t'es dit, je veux vivre de ça? Tu t'es dit, ouais, je fais de la musique, mais je veux en faire un living. Est-ce que ça a été très tôt? Ouais. Ouais. Tu vois, pour répondre à ça, ça a été très tôt. L'affaire, c'est que j'ai appris la valeur de l'argent très jeune. Ça a Comment? changé ma perspective de beaucoup de choses. Comment? C'est tellement simple. En plus, c'est même pas comme s'il y a un gros story. Jeune, je suis rentré dans Boys in the Hood. Je peux aller de Boys in the Hood. Je vais commencer avec ça, juste pour dire que Boys in the Hood, c'est plus emotional and you know, damaged, like how damaged the family, comment genre une famille peut être affectée aussi avec des morts dans la famille qui sont faits, you know. Des morts, c'est une chose, mais des morts pour ta couleur, you know. So, il y a ça. Next, je peux te dire, tu sais, entre le deuxième, je pourrais te dire Menace to Society, tu vois, arriver avec l'impact, un impact qui peut actually, déjà là dans le titre, you know, juste dans Yeah. le titre, c'est comme, you're a menace to society, you know, c'est comme, tu veux que le monde sente la petite pression, you know, so this is something that I got from that young. Puis le troisième que je pourrais te dire, c'est justement Get Rich or Die Trying. So, en checkant toutes ces affaires-là jeune, en comprenant un peu c'est comment, puis comme, yo, je suis sûr, il y a plein d'autres personnes qui peuvent vouch que quand ils étaient jeunes,
sur leur wallpaper, premier wallpaper de leur ordi, c'était genre 50 Cent ou quelque chose, you know? Like, everyone Ouais. had a moment like that, you know? Sur toi, Ça, c'est c'est comme- ça. Moi c'était ça, mais c'était pas ça. C'était pas ça, principalement à cause que j'avais pas mon ordi. Alors, j'utilisais l'ordi de mon daron. tu Ah vois? ouais, tu- So, il y a ça. Mais je voyais le monde autour de moi. I went through it too, right? J'ai checké toutes ces affaires-là, mais je voyais comment le monde autour de moi. C'est pour ça que je suis capable de dire ça. Mais tout ça pour dire que j'ai connu la valeur de l'argent jeune et j'ai aussi su que, genre, dans le temps, sur YouTube, you know, YouTube was still... Comme, je peux dire, les 10 premières années de YouTube, tu peux dire que YouTube était still fresh. You know? Juste maintenant, ils ont tellement advanced comment YouTube fonctionne, là. You know, when it comes to YouTube Studio, qu'ils Ah ont oui, toutes les conçu analyses tout ça. et tout, t'avais pas ça. Exactement. Alors, moi, dans le temps, sur YouTube, j'avais trouvé Lil Chucky, Lil Twist, OK. Young Money, Les gars de Young Money, les jeunes, là. les jeunes. Yeah. You know, dans le temps, aussi, j'avais trouvé, tu sais, genre, a year later, quelque chose comme ça. J'ai déjà trouvé YG aussi. OK. Tu vois? Et ça, chaque personne m'a fait réaliser quelque chose. OK, fait que tout ce que tu Chacun nous de nommes, ses c'est les influences là, qu'il y a eu, là. Ouais, ces Along the influences way. m'ont juste fait confirmer des affaires. Par exemple, les jeunes m'ont fait réaliser que mon âge doesn't matter. Mais non. So, j'ai appris ça jeune. You know? Mon âge, it doesn't matter. C'est pas comme si à 17 ans, j'étais comme, ah, les gars, ils ont tous 22. Non, j'avais fucking 13 ans, 14 ans. Et j'étais comme, whatever. Fait que tu te Ouais, préparais, là. Tu t'enregistrais, tu J'étais sortais déjà- rien, whatever. ouais, j'étais en train de m'entraîner, you know, à faire des punchlines, tu sais, n'importe quoi qui serait genre, que j'aurais pas fait si j'aurais pas connu toutes ces affaires-là. Ouais. You know, and like culture and everything, you know. Yeah. Et So, autour de toi, y avait-tu des rappeurs, des gens d'aujourd'hui? Dans le Ville-Saint-Laurent, quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait un mouvement, tu voyais quelque chose ou tu étais dans ta bulle? J'étais dans ma bulle. La raison pourquoi j'étais dans ma bulle, c'est aussi la façon que j'ai été élevé. C'est vraiment une façon, peu importe combien de personnes tu connais, quand quelqu'un est ton ami, tu sais c'est ton ami. C'est pas comme si, c'est pas juste à cause que tu vois quelqu'un tout le temps, ou bien que tu croises quelqu'un tout le temps, ou bien que la personne chill avec quelqu'un que tu connais, que c'est ton ami. Alors déjà là, ma famille m'a appris à, you know, fend for myself, and your friends, your real circle is always going to be your family. Your family is always going to have your back. Alors, je me mélangeais pas trop avec le monde, tu vois. Il y avait des rappeurs et tout ça, puis ils avaient des petits frères, puis je connaissais les petits frères, par exemple. But I Ouais. wouldn't wonder who their big brother is, you know. Mm. I wouldn't go and Tu suivais figure pas out trop things. la scène Non, ici ou du quoi que ce tout. soit. La première fois que j'ai été impliqué, genre involved, quelqu'un a décidé de parler de moi à quelqu'un d'autre, la première fois, c'était au métro Côte-Vertu, mon boy JP. OK. Big shout out to JP. I met JP through justement another boy, you know. And yo, they were just like, okay, yo, like you got something, you know. And me, it's like, rendu là, j'avais 16 ans. So, 4 ans avaient déjà passé depuis que j'ai commencé à me record moi-même. J'avais burn Quand déjà même. 2 disques, mais que j'avais juste 2 copies. Une copie, like, to listen to for the moment, puis genre, I'd get over it, puis it would collect dust. Puis l'autre copie, c'était au cas où je perds la première. C'est comme, you know. So, T'as vite compris tes backups. ouais, les backups. Malheureusement, c'est après que j'ai compris. Mais tout ça pour dire que T'étais dans ta bulle, man. j'étais dans ma bulle, you know, puis c'est là que j'ai commencé à voir le reste des choses, you know. So, like, j'ai commencé à rencontrer des gens de la ville. J'ai toujours été là, mais j'ai commencé à rencontrer des gens de la ville. Genre, sachant que genre dans mon sac à dos, j'ai genre 3 années différentes de Double XL, freshman class, en magazine. J'ai toutes les affaires, genre, toutes les affaires du culture des States et tout ça. Genre, je suis là-dedans, you know, déjà, je suis déjà, you know, déjà comme, j'ai beaucoup de famille aussi de l'autre bord. So, Ok. c'est genre- T'allais souvent aux States? non, c'est ça l'affaire. Jeune, j'allais pas souvent aux States. Quand j'ai commencé à aller aux States, c'est quand j'ai décidé de, well, first of all, I wanted to finish high school. Je voulais vraiment finir mon secondaire. Puis, une affaire que je voyais, j'apprenais beaucoup du monde autour de moi. So, you know, quand je dis j'apprenais, c'est pas nécessairement parce qu'ils m'apprenaient des affaires. C'est plus, j'apprenais des erreurs des autres. So, une des affaires, c'est que
I felt like if I want the best, si je veux vraiment trouver un point au milieu, genre, il y a plaire la famille, you know, you can't, ça c'est très important. Il y a beaucoup de monde qui voit ça, l'école, juste comme, oh, je le fais pour plaire ma famille, genre, for their feelings. Mais non, it's their pockets too. Tu vois, je sais c'est quoi l'effort qu'ils font. You know? Ça, c'est comme, je voulais juste finir avec mon secondaire, comme ça, no one could tell me shit. You know? Dès que j'ai fini mon secondaire, j'ai fait une session au cégep, j'allais commencer ma deuxième, j'ai dit, yo, I need to get out of here. You know, toute ma première session, j'étais genre dans la section G à Vanier, genre, qui est genre couches and shit. Puis je faisais des beats, j'écrivais des lyrics. J'avais pas de micro, so pendant que je faisais mes beats, j'utilisais le micro de mon ordi, puis yo, c'est un MacBook, là. So c'est genre le petit micro coincé, genre dans le coin. You know? J'utilisais ça pour faire des top lines, comme ça, dès que j'arrive à la maison, je peux utiliser mon autre micro de merde. Tu comprends? Anything to do it, Anything, man. I don't Ouais, care. mais c'est ça, quand tu commences, man. Yo, même après avoir eu, pour le monde qui savent c'est quoi le Neumann et le Apollo, tu vois, quand ça vient aux équipements, même après le micro, là? dans le micro et la carte de son, Yeah. même après avoir eu accès à tout ça, rendu 2019, j'attendais que mon boy finisse une session, non, mon boy Carlito finisse une session. Shout out Carlito. Big shout out Carlito, do it well. Puis j'étais impatient. J'avais une idée live. Like something just happened to me. And something happened to me downtown. And I literally just walked down to the studio right after. Juste après que l'affaire m'est arrivée. Puis je voulais record live. Ouais. So, I was in the waiting room. T'as sorti Pendant ton que lui, il équipement, record. ton ghetto équipement juste pour enregistrer, genre? Oublie le ghetto équipement. J'ai joué le beat dans les headphones de mon ordi. Et j'ai record on time sur mon phone. Damn, OK. So, de Catch mon le- ordi, j'entendais, et de mon phone, j'ai record, airdrop le voice memo à mon ordi, God damn. placé, parce que genre au début du recording, genre sur mon phone, j'ai monté le volume exprès pour que le premier drop, tu l'entends. Tu l'entends, tu peux faire ta synchro. You know? Mais même là, c'était même pas pour que je l'entende, je voulais le voir. You know? So, visuellement, dans le waveline, je voyais le premier qui était crisp as hell, tout le monde, genre c'était trop intense là, you know? Puis là, je sais que, ok, je peux le placer au début. Puis là, I had it on time. J'ai fait un track direct, iPhone, Tu t'es démerdé avec ce que tu avais sur toi. avec ce que j'avais live. Puis dès que j'ai fini, je voulais même plus aller dans le studio, j'ai bougé. J'étais comme, yo, j'ai fait mon track. Je l'ai mixé comme, yo, plein de compresseurs et tout ça, juste pour que ça sonne comme si c'était dans un micro average. Mais toi, comment t'as appris tout ça? T'as appris par toi-même à t'enregistrer et tout? M'enregistrer, oui, mais à utiliser le bon le logiciel. Parce que c'est comme si j'utilisais le Logic Lite avant, c'est GarageBand. Right? So, jusqu'à mes 16 ans, j'utilisais GarageBand. 16-17 ans, j'ai fait mon premier show, à Cabaret. C'était Cabaret Underworld. Ça n'existe plus, so je peux me permettre de dire j'étais underage. You know? Mais ça n'existe plus. Mais j'ai performé à Cabaret Underworld. Je me souviens, il y avait Roger aussi. Oh. Il y avait Jay Bandit. OK. Yeah, man. En tout cas, je suis nostalgique maintenant. Ben tu oui, vois. mais normal. Mais j'ai rencontré un producer qui travaillait avec Jay Bandit, justement, qui s'appelait K-Bia dans le temps. Et quand il m'a demandé c'est quoi que j'utilise comme logiciel, tu sais, il était plus vieux, tout le monde était plus vieux. Right? Quand il m'a demandé le logiciel que j'utilisais, j'ai dit GarageBand, puis c'est foutu de ma gueule, comme direct. Mais après avoir ri, il m'a dit, c'est quoi tu fais demain? Ou, je me souviens pas, il m'a dit demain ou après-demain, peu importe. J'ai dit, oh, none. Il m'a dit, ok, je vais pull up. Il a pull up chez moi, il a installé Logic dans mon ordi. Dope. Logic, Bon, qui est la version extra steroid, like boostée de GarageBand. Puis là, j'ai réalisé que toutes les choses que je connaissais déjà sur GarageBand, je vais Ah ouais, pouvoir tu les utiliser appliques sur ça. Ben ouais. shortcuts. Et en plus de ça, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là que ça a changé mon game. C'est que oui, je m'enregistrais. Mais là, le gars, dès qu'il a installé Logic, j'ai remarqué que l'installation a pris beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il installait non seulement des plugins, mais des instruments. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que dès qu'il a fini l'installation, après toutes ces heures-là, il a commencé à faire un instru. Sur mon ordi. OK, C'était il a comme- mis toutes les banques de sons. C'était comme, yo, il fait un instru sur mon ordi. What? Il a fait 4 barres.
4-bar loop, presque pas de mélodie, juste les drums. That's all I needed to see. Il l'a fait, je suis resté silencieux tout le long. Les quelques minutes qu'il a fait 4 barres de drums, j'ai juste regardé ça et c'est resté dans ma tête. Dès qu'il a fini les 4 barres, il a réalisé, oh shit, je dois partir. Il est parti. Dès que j'ai barré la porte, je suis retourné dans ma chambre. Since then. Yo, c'est dead. Yo, like, You just went crazy. une mémoire photographique, tu vois. OK, ouais. So, depuis ce temps-là, I just went off what I saw. This is like production-wise. C'est là que j'ai commencé. I went with what I just saw him do. Dans les mêmes 15 minutes qu'il a fini de faire l'affaire et il est parti, yo, je suis allé à fond. C'est quoi qui bumpait dans ce temps-là? C'est quoi tes inspirations? Dans ce temps-là, Genre, tu commences à faire tes beats, sur quoi tu t'inspires? Il y a bien un artiste, je sais pas moi, 50 Cent, Lil Wayne, ou même un producer. moi, c'était C'était- Good Music, Cruel Summer. OK. C'était dans ce temps-là. Dope. Yeah. So, c'était l'introduction de Travis Scott. Ok. C'était quand Kanye a Tout le squad à introduit aussi Kanye, Good là, yeah. Music. You know? Pusha T. Yo, ça c'était huge. Ça c'est Ouais. genre, peut-être, je crois que c'était cette année-là, il avait fait genre un concert, il était drunk, tout le monde était drunk, Kanye était drunk. Et il a dit, yo, Pusha T, t'es le vice-président, ou non, t'es le président de Good Music. Ouais, C'était je me un gros rappelle, moment. c'est You ça, remember, ouais. like, yeah. Tu t'appelais-tu, dans ce temps-là, quand que tu commençais, tu t'appelais-tu Golden Child? Quand j'ai commencé, damn, Comme d'où que ça vient? je pense que quand j'avais commencé, j'avais un autre nom. Je me souviens pas du nom, though. OK. Jeune. You know? Ça, c'est une affaire. Sauf que c'était pas un nom genre que, OK, like, artist name. C'était juste parce que c'était un quick, like, nickname, you know? Puis, Like, puis c'est facile aussi quand t'es jeune aussi, j'étais fanatique de Gucci Mane, you know? C'était facile de trouver un nickname là, dans toutes les chansons qu'il y avait, you know? Mais après, c'est devenu Golden Child parce que, yo, man, like, everywhere I went, people always point out that I was a diamond in the rough, or that I was golden, or I was special, you know? My grandmother also saw something big in me. My grandfather saw something big. He said I was golden, you know? OK. He told me it's either you're going to go up in sports or in the entertainment world. So, t'es allé à fond. Puis en plus je croyais même pas autant. Genre, j'étais pas encore dans mon mode let me start. Ça, c'est avant même que je commence à record sur les vieux équipements. Ouais. C'est comme, il m'a dit qu'il sent que je vais être quelque chose comme ça. Puis boom, subconsciously, j'ai commencé à me record tout seul. Puis tout ça. Puis t'es-tu un Golden Child dans ça, dans des sports aussi? Comme t'es-tu... y a-tu d'autres domaines dans quoi que tu shines? Ben, tu vois, ça, c'est une affaire que le monde apprenne quand, genre, you know, when they first, like, get to know me, like, for real, you know? C'est comme la première fois que, genre, je le dis au monde, you know? Mais je faisais du sport, juste, je pourrais dire un peu avant de faire de la musique, mais aussi pendant que je faisais de la musique. OK. Jusqu'à, genre, mes 16 ans, genre, je faisais un sport. OK. C'était l'escrime, L'escrime? fencing. Oh, For real? Yeah. OK. Yeah, I went in. shit. Puis j'adorais ça, you know. C'est juste à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Puis ça, c'est comme, yo, tu peux aller aux Olympiques avec ça, right? Yo, mon entraîneur, like, I took private sessions with him, you know. And he had 2 kids that were fencers, and one of them was an Olympic champion. OK, dope. Ah ouais, hein? Yeah. Shout out Maître Sassine. That was a Shout out. Ça, big part of my life. Puis ça t'a t'a- appris quoi, ça? Ouais. Yo, de la discipline. Ça m'a appris aussi que comme... Yo, je vais dire une affaire, ça c'est drôle. C'est drôle, mais très sérieux. Ça m'a appris que il n'y a pas d'excuses dans le monde. Donc, peu importe c'est quoi que tu fais, excuses don't count. Facts. Yo, c'est aussi compliqué à dire. Genre, c'est aussi genre, like, a shock. Genre, C'est facile à dire. quelqu'un peut... Genre, c'est comme si je te dis... Et ça, c'est comme... C'est far-stretched, mais le monde comprendrait, genre, l'exemple. C'est... Tu sais, people on... There's wheelchair basketball, right? Yeah. Ouais. So, someone who's training a guy who's playing basketball in his wheelchair, si c'est son coach, Ouais. il va pas se sentir mal, bro, s'il lui dit « Yo, you're playing like shit ». Non, parce que c'est Non, un parce que contexte. c'est son coach. Parce que c'est dans le contexte You know de what la I mean? game. Le monde peut penser que, mais yo, le boy, yo, he's doing the sport, man. You know what I mean? C'est ça. Il n'y a pas d'excuse. He's doing his sport. Moi,
dans l'escrime, c'est vraiment discipliné. Puis dans l'escrime, tu es censé garder tes jambes placées d'une certaine façon. Moi, ça tombe que, puis j'ai jamais porté de brace pour mes jambes, mais ça tombe que je peux pas avoir, ça c'est drôle un peu, mais dans ce temps-là, je pouvais pas avoir aligner mon pied avec mon genou. OK. Tu vois? C'était toujours genre T'as un besoin peu de le faire plus dans wide, ça, right? you know? Mais dans l'escrime, tu dois. Puis, the guy did not believe in this shit. C'est un peu comme, like, you know, like, he did not believe that I couldn't do it. Il n'y a pas d'excuse. Il me disait, still, place-le. You know? So, comme, il y a l'effort extra, tu vois? De comme, je devais still focus non seulement sur Ton jeu, mon jeu, mais sur ton pied. mais yo, mon pied doit être straight as hell. Ah non, tu perds ta concentration, là. Ouais, mais avec le temps, yo, got the hang of it. Qu'est-ce que ça a fait aussi, c'est que yo, la discipline que j'ai eue dans l'escrime, ça fait en sorte que je marche straight. Quand je marche tout droit, là. Ouais. Je marche plus comme je marchais quand j'avais... Moi, je marche tout Raison. croche, bro. Yo, shout out to Smoke Signals for that. You know what I'm saying? They got us right. Rome Rosemont, shout out. That's a good plug right there. Come on, man. Hell yeah. Segway King over here. Mais tu vois, non, mais tout ça, c'est pour dire, ouais, c'est drôle un peu, mais tout ça, c'est pour dire que comme, tu sais, il y a la discipline. Moi, l'escrime, ça m'a appris que, yo, there's no excuses in this. Même chose dans la musique, il n'y a pas d'excuses. Tu veux record, tu peux pas dire je peux pas aller au studio. C'est sûr, tu as au moins, yo, même si tu veux pas le faire tout seul, tu as au moins une personne proche de toi qui care enough about you, qui va te record quand même à un moment donné for the low, ou bien qui va te record pour ça. C'est pas une excuse que, yo, I can't go to the studio because, you know. Au pire des cas, if you're working, and yo, ça, je dis ça comme motivation, je suis pas en train de bring down le monde qui le font pas. Normal, man. Là, Non, maintenant non, que non. je le dis, j'espère que ça va inspirer le monde de le faire, que, au pire, si tu sais que tu vas aller au studio et la prochaine fois que tu vas aller au studio va être dans 2 mois, 3 mois, à cause que you can't always go to the studio, au pire des cas, travaille, va t'acheter l'équipement. C'est Ah, pire. Toi, tu pousses ça beaucoup, là, on dirait, avec les artistes avec qui tu travailles aussi, qui aient de l'équipement à la maison puis qui puissent s'autoproduire dans un sens. Ouais, il y a plusieurs raisons pour ça, you know? Mais la raison principale, c'est l'autonomie. Tu veux pas dépendre de quelqu'un d'autre to when we get the bag, mais principalement, yo, just for you to do something that you like. Parce que Ouais. déjà là, tu fais pas de la musique si t'aimes pas faire de la musique. Non, mais surtout aussi comment tu as décrit tantôt quand tu avais une idée que you wanted to do it right away, tu sais. Fait que j'imagine des fois, tu es chez toi puis random time, tu as une idée, hit the studio and Yeah. cook some magic, right? Yeah, absolutely. Sauf que je suis aussi très... genre, je fais tellement... and I'm not boasting, mais je fais tellement de la musique, genre, efficiently, but easily. Genre, de façon très facile, Naturel. mais naturellement, you know. Ouais. Mais c'est genre, c'est efficient. À chaque fois, ça marche bien. Que je me permets de me dire non. It's like, Ok. non, tu vas pas aller au studio ce soir, juste à Ok. cause que t'es inspiré. Ah Non. ouais. Ouais. Des parce fois, il faut que tu te le dises. je genre, dois me le dire. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça, j'ai réalisé ça à cause que il y a plein de chansons que j'ai maintenant que comme, like, you hear it, puis c'est comme, wow, yo, it's insane, you know? But je sais que si j'avais fait un choix de différent dans cette journée-là, cette chanson n'aurait pas existé. Ah, normal, Ok. c'est ça la créativité, mon gars. Il faut Non. être capable fait que So, toi, des t'es- fois, je dois pas break the natural order de comme, je vais dormir, je viens de fumer un backwood, là, je suis inspiré, je vais faire une chanson. Damn, should I call Uber? Go to the studio right now, I got the keys. C'est l'affaire la plus belle chose d'être capable de s'autosuffire Oui, créativement, mon gars. tu vois? Genre, tu So- décides quand tu drops tes affaires, tu décides quand tu fais tes trucs. Donc, est-ce que ça a été comment, toi, en tant qu'artiste, ensuite te développer, vouloir en faire un living, de vouloir rentrer dans le game? Parce que là, je te vois, on parle, tu travailles avec beaucoup d'artistes, mais c'est quand que c'est devenu sérieux, que tu as vu peut-être même la scène d'ici d'un œil sérieusement, puis tu as décidé de t'embarquer? Pour vrai, je peux te dire qu'avant 2015, je n'enregistrais pas nécessairement des gens qui étaient déjà, on va dire, dans le game. Alors, c'était plus dans Ville-Saint-Laurent, tu vois, dans un trap, ou peu importe où, j'enregistrais les gars à 15 $ de l'heure. J'étais toujours le plus jeune. You know, ou bien, c'était soit j'étais le plus jeune, soit moi, j'étais le plus jeune, puis j'arrivais avec mon jeune.
You know, comme des trucs comme ça. You know, it was always like that. You know, when you're young, these things like somehow count. Yeah, C'est yeah. vrai, man. Puis ça impacte comment le monde te voit aussi. So, moi, genre, j'avais toujours eu le vibe que, yo, je m'en fous. Comme j'ai expliqué tantôt, genre, l'âge, là, jeune, j'ai brisé la barrière de l'âge. You know? Genre, à un certain âge, je pourrais dire, comme, j'avais pas vraiment du monde de mon âge autour de moi à cause que j'étais tellement en train de, genre, être dans des studios. Quand j'étais pas à l'école, j'étais toujours dans des studios. You know? Puis, j'amenais pas le monde chez mes parents comme ça, là. You know? So, it's like, I had to, like, get my own equipment. Mais personne me l'a dit. Et j'aurais pu ne pas avoir mon équipement. Ouais, mais c'est-tu comme ça que tu connectes avec tellement de différents? Parce que Oui. c'est-tu comme yo, ça c'est le Justement. jeune, il est bon. Mais tu vois, ça c'est venu justement Ouais, parce de... qu'à un moment donné, t'es pas le seul aussi qui a son propre équipement. Mhm. Tu vois, c'est comme tu fais partie d'une génération qui a bombe, puis à un moment donné, il y a la ville, puis toi, tu t'es mis à collaborer avec du monde. Oui, il y a ton son. C'est comment Golden Childs a créé son identité à travers tout ça. C'est comment que tu as été capable de collaborer ou de... Parce que tu as dit au début que tu étais tu disais que tu étais un gars très, très, très dans son monde qui ne collabore pas. Le gars que je connais aujourd'hui, c'est vraiment pas Je ça. En suis tout cas. partout. Tu vois? Yeah. Donc, c'est où? Y a-tu eu... C'est où Ouais, qu'il y a mais eu t'es ce partout, switch? mais Je suis partout, mais pas partout. c'est ça, Like là, a tu sais, ghost, t'es you know? partout, mais t'es avec les gars, tes enregistrés. C'est pas tout le monde peut vraiment savoir que t'es là, you know what I mean? But tu mets un peu ton flavor là, partout où tu vas. So, comment tu t'es rendu à ce point-là, justement, à collaborer avec tous ces gars-là? C'est Si drôle en tu plus. peux les nommer, nomme-nous une Ouais, couple bien de gars sûr, avec bien qui tu sûr. travailles. Mais tu vois, c'est drôle parce que dans mon premier album, j'ai un track qui est... je crois que c'est un des tracks qui était le plus underrated parce que le titre n'est pas aussi appealing. Ça, c'est moi. J'analyse beaucoup Ouais. mes affaires. You know? Puis Freestyle 001, c'est ça le nom. Puis dedans, je le mentionne. Je dis, je commence avec I'm a ghost in my city. Hmm. La raison pourquoi, c'est parce que je sais comment le monde est, l'être humain, comment il fonctionne. People can be biased comme ça. Le monde peut avoir une opinion très genre... comment on pourrait dire biased en français? Une fausse, une... Biaisé. Biaisé. Oh, ok. Ouais. Très, Come on, très man. bien. Ouais, c'est ça. Come on, man. Sortez le Biaisé. dictionnaire. Yeah, biaisé, très biaisé, you know? Can I get my Grey Poupon, Bordeaux, please? I'm fucking with you. J'ai toujours move de façon que je peux avoir mon impact sur le monde. Mais comment j'ai trouvé mon son, puis comment j'ai trouvé mon empreinte que je peux finalement mettre sur le monde, c'était quand j'ai vu que... Ça, c'était en 2013. Non, 2012, ouais. Quand j'ai vu que Good Music, Cruel Summer était sorti et que Kanye... parce que tu sais, le masterpiece dont tout le monde parle, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy. You know? Gros album. Right? So, Ouais. l'album est très, très, très professionnel. Il est fou, cet L'affaire album-là. est record et mixé de façon comme next level. So, l'affaire le plus extra qu'il y avait, c'était Kanye mettait la distorsion sur sa voix puis il marmonnait. Ou bien genre dans des chansons comme le track avec Kid Cudi, tu vois. Genre, il met de la distorsion puis il commence à rapper avec la distorsion. Ça, c'était genre le plus extra qu'il y avait. Mais quand Cruel Summer est sorti, il y a eu l'impact, soit Mike Dean, Travis Scott, tout ça, sur l'affaire de Kanye. Là, on entendait plus de reverb. Là, on entendait plus de autotune pour rien. You know? Genre, The Dream n'a pas besoin de autotune. The Dream, like, gangsta, gangsta. Yo, this guy does not need autotune. Mais, il a still fait le track higher than a motherfucker. Ouais. You know? Avec son autotune super, super intense, avec son super, super high pitch. OK. You know, ça, c'est comme... Genre, j'ai vu que comme les gars se permettaient... Genre, non, je vais même pas dire permettaient, ils osaient. Puis même quand j'étais jeune, c'est ça le terme que j'utilisais. Les gars ont osé faire ces affaires-là. Ces affaires que beaucoup de monde avec qui même du monde avec qui je travaille maintenant, comment ils appelaient ça avant? Maintenant, ils appellent ça par les termes. Parce qu'ils ont compris. Reverb, this, that. Comment ils appelaient ça avant? Puis mon style. Oh, fais le truc bizarre. You know?
fais le truc bizarre, là, le truc, you know, comme, so it's like, j'ai commencé à oser de le faire, puis je disais oser parce que n'importe quel autre ingénieur était comme, what the hell are you doing? Tu n'utilises pas, you know, pour les ingénieurs, tu n'utilises pas de boss, tu n'utilises pas de ci, de ça, tu mets tout tes plein de reverb, nanana, you know, but like, I still managed to make that shit sound like next level. C'était un son qui était différent. So peut-être la qualité du son n'était pas all that dans ce temps-là, mais c'était un son que le monde cherchait, you know, comme, genre, tu peux imaginer, la Tory rappait dans ce temps-là, genre, you know what I mean? Ouais. Like, il rappait. Ça, c'est comme, pendant que Tory était, il rappait et tout ça, il y avait les quelques personnes qui osaient de faire les choses, tu vois. So, ça, c'était côté musique. Il y avait Good Music qui m'a affecté, you know, côté recording, mixing and all that. Côté instrumental, je pourrais dire l'impact de Wonder Girl avec Toronto. son mélancolisme. You know? Elle a travaillé aussi avec Freaky. Ouais. Oui. Kelly aussi. London Sear. Tout ça pour dire que Wanda, dans ce temps-là, c'était huge. You know, quand elle a fait son empreinte dans le game parce qu'elle avait 16 ans. OK. You know? Ça, c'est comme pour moi, c'était une autre preuve que je peux le faire. You know? Ça, c'est comme j'ai dit, avant, il y avait Lil Chucky, Lil Twist. Ça, il y avait YG, DJ Mustard, c'était le high school DJ. Yeah. You know? Après ça, le temps passe. Oh, il y a Key, Wonder Girl, you know? Good Music, Cool Summer. Oh, 2013, premier mixtape de Travis. Oh, après ça continue. Puis, genre, ça a pris un bon 6 ans pour que le monde réalise que ça, c'est le sound qui va former le futur de la musique. En France, là, la quinri. Mhm. You know, ça, c'est un truc que j'entendais souvent. You know? À l'américaine, Ouais. You know? Kenry. So it's like, yeah. Ça, c'était tes influences, but like, comment t'as fini par connecter avec genre un Enima? Oh, Parce que tu sais, t'étais ok. avec Enima depuis Et tout ça était tellement MMS, naturel. MMS volume 1 Yeah. jusqu'à Résilience. Uh-huh. Right? Yeah. Fait comment c'est arrivé ça? Tu sais, que tu nous expliques un peu comment t'as grind, t'as hustle. Mais Ouais, tu vois, tout how mon did you grind, get from there to that? Tu sais? yeah, tout mon grind que j'ai fait, genre, à record du monde dans le hood et tout ça, Ouais. a zéro rapport avec comment j'ai rencontré cette catégorie de personnes, d'artistes, tu vois. Sur moi, le monde que j'ai enregistré, c'est du monde qui n'ont jamais vraiment eu accès à des studios, ou bien, quand ils ont eu accès à des studios, c'est comme, it was a big moment, you know? Which is also like... Mais tu veux dire quoi? C'était pas des artistes qui yeah, prenaient ça sérieusement, genre? c'est ça, they weren't consistent. Ils s'amusaient avec ça, plus que Exactly. d'autres choses. OK. Qui s'amusaient, mais most of the time, c'est aussi parce que, genre, they're in the hood, you know, and they can't always go to the studio. Ah, They got ça other doesn't shit, mean you they're know? not talented, too. Là. Ils Exactly. peuvent être dope, là. They had all the talent. Oh, ouais. Most of them, Mais toi, en même temps, ça te Excuse-moi. pratique. Tu sais, tu tends juste les gars. ouais, puis most of them, like, they're dropping the hottest shit right now. Ouais, t'inquiète. You know, genre, Ah ouais. ça, c'est comme, tout ça pour dire que je me demande c'est qui m'a présenté. En Mais c'était qui le premier. premier artiste de Montréal? C'est ça que je veux savoir, c'est qui? Comme le premier projet, est-ce que c'est Enima? C'est-tu un autre Ah, artiste? premier, genre, like, you know, un artiste qui était déjà, genre, établi, là, c'était K-Benz. OK. OK, t'as commencé avec K-Benz. Ouais, parce que quand j'ai rencontré K, c'est justement le moment que j'ai dit, yo, let me get out of here. Quand je venais de finir mon secondaire. Exactement, à Vanier, t'avais dit... J'étais à Vanier, première session. Deuxième session, j'ai dit, let me get out of here. T'es allé où? Je suis allé à LA direct. Mais je connaissais personne. Donc, tu connaissais personne, t'as décidé d'aller Je à travaillais LA. à Provigo. OK. J'allais à Vanier. J'ai travaillé à Provigo comme Yeah. 2 mois. Shout-out Un mois, Provigo, même shout-out pas à un tout mois. le monde. Yo, même pas un mois. T'as You know? décidé, c'est pas pour moi. Like, c'était pas pour moi. C'était, like, a real hustler can work any job, you know, Normal. in whatever domain it is. But, je savais que je pouvais pas me mettre dans un système quand je viens de faire toutes ces années de secondaire, you know. So, OK. t'as décidé d'aller à LA. So, j'ai décidé juste de partir. Comme ça ça. aurait pu être LA, ça aurait pu être Miami, you know, juste après. On some Je crois music même- shit, là. I wonder actually. Non, actually, juste après LA, j'ai commencé à aller fréquemment aussi à Miami, tu vois. So, c'est comme. OK. Ça, c'était pour briser la glace. Allons, restons dans le sujet. Ouais, non, Donc, mais c'est t'as pour dire que décidé- c'était pour briser la glace, LA. OK.
Tu comprends? So, quand je suis allé à LA, je connaissais Parce que personne c'est grand là-bas. là-bas, elle est là, débarquée comme ça tout seul. Ouais. La seule raison pourquoi j'étais confiant d'y aller, c'est parce que j'avais un ami qui était déjà à l'autre bord. Puis ce gars-là, dans ce temps-là, ça tombait qu'il manageait K-Benz. Ah, OK. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. So, je suis arrivé and I didn't even know Tu connaissais pas K-Ben? K, you know, comme, so c'est comme, je suis arrivé, puis first moment I meet him, c'était vraiment, hey, yo, on va au studio live. You know? Normal. Puis comme lui, il savait pas que je faisais de ma musique à moi. You know? Je suis juste arrivé. On arrive au studio, il écoute, je joue quelque chose, puis c'est de là que c'est parti. It all starts with like someone like hearing, you know, c'est quoi le produit, you know. Seulement il a entendu mon son, puis il a vu que wow, yo, we could do something, you know. Puis ça, je pense, c'était, il y a beaucoup de monde qui enregistrait avec Sami Baghdad. Yeah. Sami Baghdad, ben oui, shout out. Ouais. Puis toi, quand t'as connu K-Ben, là, tu me dis, Ben, le premier, c'était quoi? C'était-tu en mode enregistrer, en mode faire des instrus, faire une c'est collaboration? c'est là l'affaire. Quand je suis arrivé, le premier jour que je suis arrivé, c'était rendu la nuit. Il avait entendu mon son dans le studio, puis il m'avait envoyé des stems, justement, genre les fichiers d'un track qu'il avait fait avec Sami Baghdad. Puis c'est la première impression qu'il a eue de sa voix avec mon mix, c'était dans ce moment-là. OK. Quand il a vu que le truc... Puis genre, quand je dis, j'utilise le terme, je veux dire, quand la version sec de Sami Baghdad, quand je dis sec, il n'y avait pas grand-chose, c'était juste la façon qu'il a record K, you know, avec draft. Sans Draft, effet, you know, trop. Sans trop d'effets. Comparé à ce que j'ai fait, genre je l'ai pris, cut up, mix, ajouté ci et ça dessus, you know. Puis ça a donné son premier genre single différent qui était Don't Care, back then. OK. Don't Care, puis après c'était Pablo. Ça c'était vraiment like a minute ago, you know. So, all this to say, c'est là que j'ai vraiment, moi et qui on a réalisé que comme we could do something with his music, you know, like together, you know. OK. Fast forward, on a eu le temps de faire le premier projet de K dans ce temps-là, so c'était genre son deuxième projet. K-Benz, yeah. Trappin' and Robin. Yeah. Après Trappin' and Robin, j'arrive au studio, il me dit, yo, il y a quelqu'un qui va être là, on va rec, on va essayer quelque chose. Boom, c'est Enima. OK. I didn't know who he was, mais it clicked automatically. It was as if like he was always there when we record K's tracks. Okay. So on a connect automatically, you know, like we did that track, we figured out like that. It's deeper than just where you record. It's important to have a good chemistry with the person you. Le vibe, c'est important. Work with, you know. Ben oui. C'est ça, même chose pour genre un artiste qui veut work avec un beatmaker, you know. So tout ça pour dire, justement, c'était qui m'a présenté Enima. Moi, Enima, ça clique. Tu travailles encore avec lui rolling, you know. Jusqu'aujourd'hui, tu travailles avec lui. Yeah, man. Avec eux, en fait? Yeah, avec les deux. C'est dope. Yeah, that's when you know c'était un vrai band qu'on a eu. C'est plus que la musique, genre. C'est ça, c'était vraiment... Mais le fait aussi que tu puisses te déplacer, est-ce que c'est eux qui venaient te voir ou c'est toi qui allais les voir? Tu sais, aussi d'être capable de... Tu sais, il y a d'aller en studio, mais il y a aussi d'être le gars qui vient... Mais s'il y a tout dans son sac... Je veux dire, live, là, on n'est jamais allé dans un studio. C'est ça. C'est ça l'ambiance. Je pense que till this day, on n'est jamais allé... Avec ces deux gars-là. Sûrement honnêtement, c'est après genre 2020 qu'on est allé genre tu sais pour commencer genre débarquer et genre commencer Mercury par exemple ou genre des trucs comme ça, genre on a fait des sessions dans des studios, but like with time you realize that being in your own zone, you know, in your comfort zone, ça c'est unmatched, you know, c'est next level. Puis pour Enima, je crois la seule fois genre c'était pour faire genre Price. OK. Ah, OK. OK, donc dans le fond, toi, pour revenir vite fait, donc il a amené Enima pour faire un track, tu as connecté avec lui. À partir de là, il y a K-Benz aussi, tu as continué à travailler avec lui. Oui, j'ai tout bien handle, tout maintain de façon quand même organisée. So, quand il y a eu MMS volume 1, tu étais là.
Oui, tout le long. Tout le long, ok. Ouais, tout le long. Je pense qu'il y avait un track qui était recordé. Sur le projet, il y avait un track qui était recordé à Make Way dans le temps. Donc toi, Ok. tu connaissais aucun autre artiste de Montréal à part ces deux gars-là. Ces deux gars que tu as connus comme ça. Yo, c'est juste eux que j'ai connus. Première fois que j'ai record genre seul. Yo, pour vrai, c'était vraiment eux. Puis honnêtement, That's c'est it. ça l'affaire que j'ai aimé le plus. Et yo, gros shout-out, big shout-out, you know, to Kay and Oma. Because on a toujours keep it real. Mais c'est fou parce que, yo, Mais c'est quoi Keep It Real pour toi? Keep it real, c'est juste avoir des bonnes intentions pour tout le monde. Donc, quand ça vient à travailler, il n'y avait jamais eu de conflits d'intérêts. Donc, pour peu importe qui. Les gars ont respecté que je suis Golden Child aussi. C'est Ça, dope, c'est facile, you know, get lost in the sauce des deux bords. Eux, ils peuvent get lost in the sauce du côté que ils oublient que je suis un artiste aussi. Puis ça crée un conflit d'intérêts. Ou bien moi, je travaille tellement que j'oublie que je suis Gold. Surtout quand tu So, vois que les autres, leur thanks. carrière... You know, like, gros respect, le fait que, genre, props à nous, you know, le fait qu'on a pu maintain tout ça. c'est dope Pendant à toutes voir. ces années-là. You know? C'est dope à voir que vous avez travaillé longtemps, puis ça doit être cool de voir quand même l'évolution des gars, là, comme quand on voit où est-ce qu'ils sont rendus maintenant. Tu sais, exemple, Anima, là, t'as travaillé sur résilience, puis tout, so, I mean, de le voir à l'autre bord, le bruit qu'il est en train de faire, il est en train de break the barriers no matter what, là, tu sais, so, ça doit être dope quand même de voir ça, man. Like, it's your boy that you've seen grind, you know, from the bottom. Et yo, pour vrai, c'est malade, là. Sauf que, une affaire, je crois que c'est une affaire qui vient avec aussi la relation, genre, le real bond qu'on a. Yeah. Je crois que c'est aussi le fait que tu remarques pas dans le moment how crazy things are. Ouais. Because things are so natural, you know? Puis vous êtes Toi, au focus. début, So, quand tu commençais à faire ça, est-ce que tu étais plus en mode je vais essayer de travailler ma carrière, peut-être en mode dans les States ou je sais pas, parce que tu n'avais clairement pas la tête à Montréal. Mais est-ce que c'est peut-être là que tu t'es dit oh, il y a quelque chose dans notre ville, il y a à Montréal, parce que c'est un peu à ce moment-là que il y a un gros mouvement qui a commencé à exploser. Donc, toi, est-ce que tu y croyais de voir où est-ce que ça se rend aujourd'hui? Est-ce qu'au début, tu étais juste, ah yo, je vais record juste de gars de Montréal, je connais rien? Ou est-ce que tu as vu le potentiel right away? Tu as dit, yo, there's something. pour vrai, une affaire juste pour mettre au clair, malgré le fait que j'étais focus sur mes affaires et j'étais dans ma bulle, j'étais quand même au courant, j'étais pas au courant de c'est quoi qui se passait, mais j'étais au courant qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la ville. Je voulais juste pas être dans un mix. Je voulais pas qu'on me mette dans un panier avec beaucoup de monde. It sounds like hard, genre le dire direct, you know, c'est weird un peu, mais quand je dis ça, c'est d'une façon que il était quand même intime pour moi, mon come-up. You know? Pas mon come-up pour le public. Tu peux considérer ça le pre-come-up. You know what I mean? Le origin Le story. côté artistique, like the way you develop, comment Yeah. tu t'es développé. It's Okay. like, it's my origin story for me, you know? So, like, at the time, j'aurais tellement pu... Ça, c'est une affaire de moi. J'aurais tellement pu, genre, à chaque 2 secondes, demander du crédit ou à chaque 2 secondes, me dire qu'on me tag dans quelque chose. These things don't necessarily matter. When someone... Quand quelqu'un le fait, you know, genre, oui, c'est comme, tu sais, c'est intéressant et tout ça, mais il y a beaucoup de monde qui le prennent trop personnel quand il n'y a pas du crédit, genre, donné au public. Mais à la fin, genre, sur papier, il y a le crédit. Tu vois? Juste comme, tu vois, des trucs comme ça. So, c'est comme, moi, j'ai toujours été low-key quand ça vient à ces affaires-là. J'ai pas besoin que le monde sache que j'ai eu un impact. J'avais pas vraiment besoin. Là, maintenant, je trouve ça, c'est tellement nice, c'est intéressant, tu vois, le fait qu'on est là en train de parler de tout ça. Parce que la plupart du temps, il y a quelque chose qui est in the making. You know? Ouais, mais tu penses pas que être low-key, puis être in the back, puis tu sais, tu t'occupes des carrières de 2 gars qui font du gros bruit, mais est-ce que ça peut faire mal un peu à ton côté artistique, the way you're doing your music and stuff? Est-ce que ça peut le ralentir dans un sens? Ça aurait pu. Seule chose, c'est que, par rapport à ce que tu as dit, ce qui est nice, c'est que c'est pas comme si je m'occupe de leur carrière. Avec le temps, les deux ont pris l'initiative aussi de
like actually watch me work on their OK, shit. parce que, ouais, and we you came taught to- them. Tu leur as appris aussi comment à s'enregistrer, faire ces genres de choses-là? Oui, mais ça, c'est une affaire. Parce que c'est quand même un gros mot de dire appris. C'est pas comme si, genre, je leur ai dit, OK, check, on va faire. You know? Ouais, C'est comme. ouais. It was really out of their will. You know? Mm. C'est ça que je respecte. OK. You know? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent venir me dire, yo, bro, apprends-moi, bro. You know? Mais c'est comme ça fait comme 2 ans que tu me regardes t'enregistrer puis tu me regardes Ouais. mixer. You know? Which is cool. C'est juste que comme tu veux pas faire le first step. You know? So, ça montre comment tu sais, you have it in you. You know? Quand tu es prêt à faire les choses par toi-même. Tu veux pas dépendre sur quelqu'un, même si yo, c'est une relation parfaite avec la personne, tu veux still pas dépendre Oh, sur ouais. quelqu'un. You know? So, So, toi, tu as continué à sortir des projets après ça, tu as travaillé avec eux. Y a-tu d'autres artistes qui se sont joints aussi? dans la liste de personnes avec Ouais, qui j'ai avec travaillé, qui tu bien travailles, sûr, 100%. Parce Après que, ça, c'est quoi? Ça a été quoi les connexions qui ont suivi? Après ça, ben justement, il y avait tout le moment où j'étais en train d'enregistrer, justement, autre que Nima, je travaillais sur les affaires de démons, DOA. Yes, OK, sir. nice. Encore 2016-2017. You know? À part ça, je pourrais te dire, il y a beaucoup d'artistes. Là je vais te nommer des artistes, OK, que, like, they should have their names heard. Of course, C'est parce bien que sûr. l'affaire, c'est que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de séparation inutile sur le territoire quand ça vient à la musique. La musique, il n'y a pas de frontière à la musique. You know? Ça ne devrait pas exister, la frontière. OK. You know? Like, je comprends l'affaire East-West et tout ça, mais genre, je sens qu'il y a beaucoup d'artistes dans le East qui rappent en anglais, par exemple, qu'on n'entend pas. Parce que les plateformes ne les reconnaissent juste pas. They don't see them, you know? OK. They don't hear about them. Pourquoi? Parce que personne n'est là pour leur dire yo, this is how you should do it. C'est pas juste le drop sur YouTube. Ou bien, you know? So, c'est comme les deux côtés. Il y a des deux bords, you know, de un peu partout. Il y a genre, there's raw talent qui est Of là, course. you know? So, Nomme-nous des noms, là. T'as dit que t'allais nous nommer des noms. yeah, yo, je vais dire Grams. Ça, c'est un Ben bon oui, gars, la Grams, femme. ben oui. Yo, Grams. Big shout out to Grams. Shout out le barbu aussi, les gars de Oui, là-bas. oui, Ouais, oui, ouais. yo, le barbu, he's been handling that really well. Pour Shout vrai. out Izuku aussi, shout out Grams. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Puis, tu vois, déjà, j'ai dit Grams, je peux mentionner plein de noms dans 6-4, you know. Mais c'est aussi pour te nommer les gens qui ne sont pas nécessairement dans le mix, urbain dans lequel on est, you know. Genre les cultures, like, that we have, you know, that's, like, not by the book, you know. It's everything we have, like, that came from the streets. It's not everyone that has that, you know. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui sont juste naturellement juste artistes, qui sont insane. Puis je peux te nommer Soso et Arsène. Ça, c'est 2 noms que je dois mentionner. Normal, let's go. Ça, c'est Soso et Arsène. OK, mais moi, quand j'entends Soso, là, je pense que t'es en train de cook quelque chose avec lui, là, qui s'en vient, là, non? Yeah, man. Yo, Word on the street, you know what I mean? Ça, c'est, like, I guess it's the right term, saying prospects, OK. you know? It's like, c'est littéralement comme si je vois le processus que j'ai eu en grandissant, mais c'est passé devant moi, you know, dans 2 jeunes, you know. Mhm. So it's like, I was there, you know, to like tell them, you know, like, yo, tu peux skip ce process, t'inquiète. Ah ouais, tu I went les through aides, this no shit, you doubt. know. Like, you could just do this and do it the right way, you know. So it's like, these Pass it are forward, two man, t'as pas le youngins. choix. Mais tu vois, je mentionne ces 2 noms parce que ces 2 noms, les 2 ont des personnes qui leur connaissent. Alors, je profite de ça pour dire que même les autres, là, je vous vois, les producers, les artistes, je vous vois, les youngins, I see you guys work, you know, et ça va porter fruit. Juste stay true to you, stay true to yourself. You don't have to be like anybody else, you know. So, No doubt. tout ça, ça prend tout ton temps? Est-ce que c'était... La musique? Ouais, façon de dire, est-ce que tu as été capable à un moment donné de comme te mettre à 100% là-dedans, puis te développer? Parce qu'à un moment donné, on a vu, tu es rentré avec un label, tu étais avec Blockchain. Ouais, c'est ça. Parce Oui, Donc, oui. il est arrivé où
quand tu signes avec un label, je présume que tu as des envies de rentrer à ça à 100%. Donc, tu viens de nous parler de ton parcours et tout. Là, tu rentres dans un label de gars que je connais, shout-out RD, shout-out PO. J'ai fait, oh, Golden Child. Shout out Sam. Shout out Sam, too. Bien That's sûr, my j'ai man. appris à le connaître. Big shout out shout-out, Sam. bien sûr. Yeah. Puis, si je me trompe pas, t'étais-tu le premier artiste chez Blockchain? Artiste, oui. Il y avait, tu vois, le côté ingénieur a jamais été vraiment genre, impliqué dans les trucs de blockchain, à part quand ça vient aux artistes, tu vois, genre Kay et tout ça. Mais quand j'avais des affaires, des contrats ici et là, ça c'était des affaires que je handle moi-même. Producing, same thing. Mais quand ça vient à artiste, fin 2018, j'ai sorti mon premier single en distrib à travers blockchain. You know? So, à travers blockchain, Going to Believe. OK. OK? L'impact que Believe a sur le game en passant, là, surtout québécois, est quand même incroyable. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, il y a tellement d'artistes qui ont eu genre, accès aux plateformes que, genre, si Believe n'avait pas step in dans le game ici, il y a beaucoup de monde qui serait encore dans la même position qu'ils étaient il y a 4-5 ans. Genre, je parle dans le point où Believe, I feel like Believe gave a lot of people opportunity. OK. Toi, ils t'ont lot. donné des opportunités? Through blockchain, I can say that. Ça Parce serait que, quel genre d'opportunité? je pourrais dire... Comment je pourrais mentionner ça? On a appris la vraie façon de placer tes chansons. Nice. Des trucs que... genre moi et PO et shout out à Kevin. Kevin, Yeah. Amagou. yes sir. Big shout out. You know, like like Kevin taught me like a lot. You know, puis c'est comme une des choses qu'on a appris, c'est que j'ai pas like as long as you know the do's and don'ts, as long as you know les petites choses que tu dois faire, tu peux toujours handle les affaires tout seul. So naturellement, yo, je me record moi-même, je produce moi-même, tout ça tout seul, cover art, je direct mes vidéos, you know. So à la fin, it's like there was only a certain amount of things that I needed, you know. And these things for the like at the moment, it's like it worked perfectly, you know. Like on travaillait bien avec blockchain, you know. C'était super bien, smooth, à cause que j'avais besoin de quelques knowledge que j'avais pas en même temps. You know what I mean? So we all grew together. C'est dope. You feel me? C'est de là qu'il y a eu le collab sur All The Way avec Rosalvo, puis ces choses-là, ces connexions-là. I guess it was through blockchain ou? No, actually. C'est quand même spécial. Blockchain, c'est quand même différent, je trouve. Actually, je vais même pas dire différent. Beaucoup de groupes et de collectifs et de labels ont un backstory qui montre comment tout le monde s'est connecté. Puis most of the time, c'est avant même la création de l'affaire, right? So, nous, on se connaissait comme avoir Rosalvo, par exemple, sur All The Way, c'est une affaire que, comme... Je pense que c'était Rosalvo puis Chab, right? Oui, moi, justement, ce que je voulais faire, c'est I wanted to unite two super talented, but also very, like, artistically disciplined artists in the city, you know? Puis Chab, ça, c'est fou, parce que je dis ça, mais Chab, c'est, like, he's... On va revenir sur Chab vite fait, mais moi, je veux que tu continues l'histoire de Rosalvo. Tu étais parti sur l'histoire de Rosalvo. Comment il a sur le beat? Comment tu parlais de la connexion, que c'était... Ah oui, ouais, Rosalvo, c'est comme ses premiers tracks, je les ai record. Puis c'est des tracks qu'il avait même pas, yo, like, je crois même pas il les a drop. Ok, ouais. You know? So c'est comme, it's before like his actual first releases, you know? Okay. So like his first experiences in like studio, and like, I'm saying this like in a proud way, you know? Je suis fier de toi, like, for real. It's like, he had the smoothest come up, you know? In the game. It's like he's always been here. Yeah. You know what I mean? And he's a smooth kind of guy. He can blend in anywhere, kind of. Yeah. On peut facilement dire ça parce que musically, check ça comment du jour au lendemain, French, English, boom, 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 boom. You know, so it's like ça fait bien. props, you know, like. Il a été capable de trouver son image à travers tout ça, comme clean. Exactement. Big up, big up. Ok. Puis après ça, Chab. Chab, mais pour Rosalvo, pour conclure. Bien sûr. Quand c'est venu à faire All The Way, like. Cool track, man. Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut? That's one of the big ones, man. Yeah, but
it's crazy that you're saying that parce que All the Way, je l'avais fait 1 an avant. OK. Je l'avais fait à ma fête. OK. Et l'instru était différent aussi. So I have a version of All the Way qui est complètement différent. Puis ce qui s'est passé, c'est que on est tombé dans le lockdown, comme j'ai dit. Puis je voulais tester le market, comme j'ai dit. And je me suis dit, which track should I take? You know? Et j'étais en train de passer dans mes affaires. J'ai entendu All the Way. Puis, tu sais, you can't leave the crib. You can't go. J'allais pas aller au studio. Ouais. J'avais mon équipement déjà à la maison. I was good. So, j'ai juste pris All the Way. J'ai ouvert le fichier. J'ai fini de le record. Direct, là. Complètement fini de le record. Mixé. Là, j'ai pris mes vocals. J'ai envoyé ça à Soso. Soso est aussi producer. Yeah. So, quand j'ai envoyé les vocals à Soso, il a fait une version de All the Way, puis it was like mid. Quand je dis mid, c'est parce que c'est comme, it was like a halfway done OK. version of All the Way. So, still inspired by my original beat que j'avais fait. Les mêmes drums, même drum pattern, même 808, mais la mélodie était différente et tout ça. J'ai dit, get rid of the melody. Tiens, j'ai donné un son. Il a trouvé un autre son, une autre guitare qui match bien avec. OK. On a tout blend. Boom, ça a donné le final de All the Way. Ouais, j'étais comme... Puis yo. pourquoi pas de clip? J'ai un clip. Mais j'ai jamais le drop. Pourquoi? I guess this is one of the annoying parts of being an artist. Yo, c'est... Très annoying. C'est quoi? C'est le fait que l'art tel quel est timeless. Mais ta vie, le moment, tout ça, c'est pas timeless. C'est every second counts. OK. You know? So, moi, pendant que j'étais en train de complètement secure mes affaires, I guess, pour finir l'année 2021, pendant que j'étais en train de travailler sur tout pour préparer d'avance, des mois d'avance, mon 2022, tu vois. J'ai fait plein de contenu aussi et tout ça, mais I was really working on myself, you know, the groundwork. I was really seeing how far I could push OK. Hood Rich itself, you know. So j'avais focus plus sur le streaming. J'étais vraiment, like, ça c'est une affaire, c'est comme un genre de sacrifice que j'ai fait. Je me suis OK, vraiment t'as dit pas dit... de clip, mais je veux me focus sur le streaming. Ouais, puis j'avais fait les clips. You know? J'avais 2 clips en réserve que j'avais pas encore... J'avais les idées. C'est drôle, Missing Something, tu vois mes cheveux. You know? Ouais. Missing Something, je les shoot en janvier 2021. Puis Friends? Friends, je les shoot une semaine avant d'aller commencer l'album d'Enima. So, ça, c'était genre... Gros track You en know? passant, So, Friends. Allez checker ça, ce clip-là. Yeah. Gros track. Yo, ça, Shouts to it's Armin doing well. Québec, Yo, man. gros I see shout-out. the school, you know what I mean? Yeah, man. Yo, je vais revenir sur ça. Je vais dire, ce qui est fou, c'est que j'avais fait le visual de Friends avec Directed by Surge, DBS. Ben oui. Okay, DBS fait les vidéos de façon tellement like, Clean. clean, simpliste, mais clean. Cinématographique. Il va te chercher le Montréal. Exact, you Charme, know? c'est propre. Yeah. Yeah, so c'est comme tu check ces vidéos puis tu te demandes c'est quoi ses goûts cinématiques là, c'est quoi qui you know? Mais tout ça pour dire que j'avais fait Friends avec Serge, j'avais déjà comme je dis je direct mes affaires, you know, so I had my whole idea and everything. Yo, the plan went through, c'était parfait. On a fait le vidéo. Là je voulais finaliser, là je travaillais sur beaucoup de projets en même temps. C'est dans ces situations-là que je comprends un peu le monde comme Party Next Door qui sont pas consistent, mais c'est pas vraiment leur faute. Until you actually Parce qu'ils travaillent you sur d'autres know, affaires. you work on a en même bunch temps. of things Ouais. at the same time, you know. Ouais, mais c'est pour ça que So- j'ai dit tantôt, ça peut pas comme slow down ton cheminement de ta carrière, c'est ce que je veux dire? Non, parce que ça complimentait le fait que je voulais tester le streaming. OK. So I had the stuff. Qu'est-ce que je me suis dit? You know what? First of all, novembre est arrivé. J'ai rasé ma tête. Et j'ai dit, live, il reste 2 mois avant la prochaine année. Dès que l'année commence, là, you're gonna see me, you know, like, you're gonna see me, but like, from, like, the way I want you to see me. OK. I want to be in full control of the way people see me, you know. So, c'est pour ça que tu vois, quand tu vois mon social media et tout ça, c'est pour ça que tu vois la façon que genre, mes affaires sont toujours organisées. Tout est, ouais, 100%. tout Ça, c'est you know. quoi? T'es rendu solo maintenant? T'es indépendant?
Ouais, c'est t'es drôle. toujours sur blockchain? C'est ça l'affaire. Blockchain, moi, c'était plus du côté de distribution. Tu vois? Alors, parce que le côté management et tout ça, we all knew each other, like, from way back, you know? So that, these are my brothers, you know? So they respect mon côté autonome. Normal. Ils l'ont toujours respecté, mon côté autonome. So ça fait que quand j'avais des moves que je devais faire par moi-même, they trusted me enough to make the moves. Mais tu sembles, tu sais, You know what I mean? t'as But des now, idées claires de qu'est-ce que tu veux faire. Like, you seem oui, very, like, clear de la façon que tu veux présenter tes affaires, ta musique, tes clips. Tu sais, puis... Mais ça répond pas à la question. Est-ce que tu es rendu solo? C'est ça que j'allais dire live. Ah, go ahead. Ça fait que maintenant, je me suis dit, là, j'ai tous mes projets, j'ai envie de justement figure things out for myself. Alors, pour répondre à ta question, en ce moment, oui. Mais solo, c'est pas le terme à utiliser parce que j'ai toujours été solo. Peu importe si j'avais une team autour de moi, T'es indépendant? j'avais toujours été solo. Toujours été, même indépendant, parce que si tu regardes la façon que mes affaires sont release, c'est juste du côté distribution. Ok. Tu comprends? So, Alors, il n'y a à rien la qui a fin, vraiment changé. La seule chose qui a changé, c'est mon mode de vie, ça, c'est de un, et la façon que... Puis ça c'est de façon très, genre, disciplinée que je le dis, genre. La façon que je... The way I prioritize things. OK? Tu sais, avoir une famille, c'est un blessing, mais c'est aussi un genre de burden, tu vois, un poids qui est positif. C'est une famille, mais c'est un poids aussi. You know? Et moi, de mon côté, quand on rentrait dans des saisons de projets et tout ça, justement, je vois comment les gars, they work hard to make things be on point. So I told myself, you know what? Like, I could do this all by myself. Maintain my image, maintain my stuff, and be more on point. Je suis humain, right? So, même si techniquement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, dans ma tête et là-dedans, beaucoup de choses ont changé. Ouais. Du côté que maintenant, je suis comme, alright, so now, it's like, I don't have to, like, hit up my brothers and be like, yo, okay, I want to drop this. I'm about to drop this. You know, what's the next move? You know? Maintenant, c'est plus d'un vibe que we're all good, you know, and I could just make my moves, and if there's something, I know that people that care about me, ils vont me hit up, ils vont me dire, yo, bro, no, whatever it is, you know. I've always been alone, you know. I've always worked on my stuff alone, regardless. Anyone can vouch for that. Tu comprends? Alors, ça n'a jamais été une affaire comme, quitter blockchain, or something like that. C'était plus du côté que même les gars ont dit, yo, like... Vu que tu fais tout yo, déjà tu toi-même. pètes ça tout seul, comme... Donc yo, là, just keep doing donc- your shit. Fais tes you know? affaires. Donc, pour arriver, c'est que maintenant, tu as décidé, tu drop tout back à back, tu es en mode 2022. comme tu veux Je suis en mode montrer. 2022, mais c'est comme les années m'ont jamais vraiment affecté. C'est plus du côté que le truc de back-to-back. C'est juste pour dire au monde, look, là maintenant, like, this is just to show you. Moi, mon contenu, je l'ai. Si je veux, je le fais. C'est ça. Ouais, mais dans un era de streaming, de tout sort vite, il y a tellement d'affaires qui sortent, tu penses pas que yo, ça vaut la peine, non, That's de why I did sortir that. back-to-back? Exactement. That's why I did that. Puis j'ai attendu le moment de le faire. OK. So this waiting time was actually worth it because it created... Déjà, ça a fait en sorte que j'ai un certain fou nombre de personnes qui ont écouté Friends. Gros track. Right? Ouais. Puis, et Missing Something, c'est venu après, dans le Deluxe. Mais au moins, je voulais un clip pour le Deluxe, puis un clip pour ça. Mm. Les deux, je pouvais les drop back Moi, to j'en back. prends pas vraiment conscience de que ça soit dans le projet ou l'autre. C'est juste, je trouve que c'est dope. C'est du Golden Child. C'est D'où vient le truc que je t'ai dit tantôt de, il y a beaucoup de choses que, en tant que l'artiste, since you're doing it, you notice. ben ouais. You know? But Garde ça l'affaire, français, c'est que frère, nous, quoi. en tant qu'artistes, yo, on se casse la tête for none. Ouais, oui, il faut arrêter de se casser la tête avec ça. Faut arrêter, Mais- mais faut pas arrêter. Mais mais qu'est-ce que, vite fait, parce que, tu sais, on est rendu à 1h23, donc on va poser des questions, on n'a pas 2h30, yeah. tu sais. Mais qu'est-ce que tu faisais dans le clip de Or avec Enima?
Je te vois là, t'es dans la machine et tout. Je fais, Yeah. hey, je connais cette tête. Tu veux savoir ce que je faisais? Là? On chillait. Having a good time. Il était sur le rollout de Résilience. Definitely, oui, oui, oui. Donc, oui. toi, est-ce que oui. tu as travaillé sur Résilience? C'était un peu Bien ça sûr. ma question. Ouais, ouais. All jokes aside, I'm happy to say, il m'a fait assez. Il a trust mon son, il a trust mon éthique de travail assez pour que je lui rejoigne et qu'on passe au prochain Puis, projet. Parce que, Stills, on parle beaucoup de scène d'ici, on parle de scène des States, mais tu étais en Europe, vous étiez en Europe. Donc, c'est quand même un projet quand même important pour lui. C'est son dernier, tous les projets sont importants. Mais est-ce que tu as senti, toi, pour lui, puis pour toi aussi, l'impact que ça a représenté et peut-être même aussi l'impact Ben ouais, c'est un gros projet, là. du shit, de l'impact, du rôle que tu jouais là-dedans? Honnêtement, quand ça vient à ça, it's deeper than music. You know? Ça fait. Tu sais, il y a plusieurs fois dans le projet qu'il mentionne le fait qu'il n'est pas au Canada. You know? Puis la plupart du temps, you could feel it. Quand il le mentionne, c'est pas juste une punchline. Ou bien c'est pas juste le dire pour remplir les bars. You feel it. Tout comme quand tu écoutes du NBA Youngboy puis il te mentionne qu'il y a quelque chose, tu le sens. You know? So c'est comme il le dit dans ça, imagine, là, on a fait un projet. Vraiment, il y avait un gap entre le dernier projet, Mhm. je crois que c'était De Rien. Yep. Ouais, so, entre De Rien et Résilience, il y avait un gap. So, tu peux imaginer tout ce temps-là que déjà, like, moi, j'étais pas là déjà. You know? Quand je dis moi, j'étais pas là, je parle juste le fait que comme il peut être assez à l'aise que comme on work genre de façon tellement naturelle, you know, comme les projets d'avant. You know, so you can imagine how intense, you know, la création de ce projet était. Puis honnêtement, il m'a choqué avec ce projet. Parce que côté artistique, you know, premièrement, he did well, you know, to involve me. You know, c'était le mélange parfait avec Hollinger. Gros shout out Harry Hollinger. Ça, c'est quelqu'un de là-bas, right? Yeah, from France. Gros ingénieur. Tu vois, ça a donné le mélange parfait pour donner le bon mélange de professionnalisme et artiste. Le côté artiste, you know, artistisme. You know? Dope. So, t'as passé beaucoup de temps là-bas? Assez de temps pour faire le projet. Honnêtement, je voyais pas le temps passer. Ok, nice. On voulait juste bien faire le projet. You know? C'est un peu Nice. le même concept pour... T'as-tu fait des prods sur le projet? oui, il y a quelques tracks, mais je vais t'en mentionner un. Bien sûr. Parce que je vais aussi mentionner le producer qui a work dessus avec moi. Bien sûr. Devilish. Yeah. Shout out Kizzy Beats. Gros track. Yeah. C'est un des fan favorites là, que j'ai Ouais. remarqué aussi. C'est un stand-out. Yeah, ça stand out vraiment. Mais so, tu peux voir déjà là, c'est comme même le beat, everything about it stands out, you know. So, juste le fait qu'il était tellement ouvert de faire de la nouvelle musique, puis être vraiment in tune avec son côté artistique. Mais il elevate, on le voit. On Ah le voit oui. qu'il elevate son game là, depuis les dernières 2-3 années. Là, tu le vois là, qu'il elevate son game for real, man. Yes, Smoke Signals Time, c'est bien. Big shout out Smoke Shout out Signals. Smoke you know what I Signals. mean? Les gros spliffs. Mais vite fait, big shout out à mon frérot KBG, Puff Pass et tout. Mhm. C'est un des derniers projets que tu as travaillé. Gros dessus. single qui a sorti Gros, là. gros single. Yep. So, You produce that? Yeah, avec God's Beats. Shit, ok. Shout out God's. Ça, c'est un des Puis, producers. puis sur le Résilience, t'as un beat? Sur Résilience, j'ai des co-prod, le reste. Parce que it's a whole mix. Mais il y en a With a bunch of quelques-unes, producers, genre. Mais j'ai executive. You know? Ok. À la fin, Executive produce the c'est ça. project. Exact. OK. No? Mais yo, ici, c'est la plateforme où you gotta pop your collar. You Yo, know? I know you're a absolutely. humble dude, man. I know t'es low-key, mais comme yo, c'est quand même dope d'être derrière quarterback, genre un projet comme ça, comme Résilience, puis toutes ces affaires-là, man. I think it's dope to be a part of, man. Tu vois, une affaire cool, tu vois, Puff Pass. Ouais. Gods, le producer qui a produit Puff Pass avec moi, c'est lui qui a fait Bulletproof sur Hood Rich Harmonies. OK. Ouais. Bulletproof. Yeah. Stare across the room, what you thought you were bulletproof spraying with a nigga, man.
You That know? gave me Travis Scott vibes. Ah ouais, il y a celui-là. En plus, c'est le seul track sur le projet qui a 2 verses dessus. Originalement, il s'appelait Concussion parce que le jour que je l'ai fait, c'était le lendemain de. Quand j'ai glissé sur la glace, puis je me suis cogné la tête. God tellement damn. fort sur la glace. Ouch. So, le nom du track, c'était Ok, Concussion. fait que toi, everything, you put everything dans ta musique. là. Tout ce que tu vis, tu le mets dans ta musique. Non, mais c'est dope, ça. Je trouve ça dope, man. I think c'est ça qui te rend unique dans un sens. tu sais. C'est ça qui donne le son que t'as, puis ton vibe, man. Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui s'en vient next, avec quoi tu vas follow up. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu aies un son un peu anglophone, Travis Scott, comme tu as dit, ou whatever, inspiré, avec des artistes francophones. Je trouve que c'est ça qui est le cool, par exemple, avec un... Tu sais, on le voit, la vibe que tu ramènes avec les K-Bands et tout, yeah. Mais quand tu le fais avec un artiste francophone, je trouve que ça ramène une sauce à la ville qui est différente dans la sonorité. Quand tu écoutes Enima, Mais je pense que ça représente Montréal beaucoup. ça représente tu sais. Montréal. American sound, French lingo. C'est ça, exactement. C'est Yo, ça. faut voir, une chose que j'ai remarqué étant en Europe, c'est que no matter where you're from, in America, le continent, t'es américain. Ouais, C'est ça, hein? pour eux autres, ouais. You know? C'est So, à la la fin, Kerry, là. C'est ça, you know? C'est Kenry. So, pour eux, Toronto Sound, c'est aussi Kenry. Ouais, exactement. Donc, tout ça, c'est... It's like a whole thing. C'est comme... C'est drôle. You know, c'est possible que genre j'ai tort. C'est juste que c'est mon... Ben non, c'est Mon ta point de perspective, man. Ben oui. c'est ça, c'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est comme... Eux, ils Il te y a voient pas 3 comme... choses là qu'ils appellent la Kenry. Un, les trends. Sur les trends américains. Que ce soit style ou bien peu importe. Si Ouais. ça vient d'un artiste state, c'est la Kenry. 2, la musique, le sound. You know, ça c'est comme... J'ai déjà entendu du monde dire que genre le sound de Hamza, you know, par exemple, Kenry. J'ai déjà entendu Yep. ça, right? Mhm. Although la France, ils ont vraiment aussi un vibe de genre, they stick to the roots. So, il y a beaucoup de monde qui n'utilise même pas de mélodie et tout ça dans les tracks to this day, puis ça bombe, you know? Mais, ça, c'est le truc Hamza, tout ça, Kenry. 3e Kenry, c'est les conneries. C'est tout ce qui est social media, World ouais? Star, tout ça, challenge, Ok, ouais. même police brutality. Ça Ouais. aussi, Kenry. Ah ben c'est chaud aussi là-bas en France. Oui. hein. Je suis pas... Cet été, quand j'y étais, justement, il y avait un moment où il y avait back-to-back, 2 jours de suite, il y avait eu des shootings publics des cops, Yeah. you know? Puis, non-stop, c'est juste ça, j'entendais. Oh, mais c'est Kenry, as in like, they think they're in America. You Yeah. know, they're doing it in broad daylight. Ils sautent sur un whip. You know? Like, yo, c'est insane, you know? C'est comme j'ai remarqué, ça, c'est les différentes choses qui comparent aux Américains, you know? Mais il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué de la France, you know? Beaucoup de choses sont basées sur le respect. Quand ça vient à tout. Mais même dans la musique, puis la plupart des personnes que j'ai rencontrées, tout est basé sur le respect. Trouves-tu que voyager en faisant la musique, ça te fait approcher ta musique différemment? Comme tu sais, si t'es allé à LA, t'es allé à Miami, en France, ça l'amène-tu quelque chose à ta musique que tu produis? Honnêtement, oui et non. Oui, du côté que comme j'ai mentionné des choses, you know, un peu comme, tu sais, tu peux comprendre, par exemple, quand Jay-Z et Kanye ont fait Niggas in Paris, Ouais. c'est comme, le gars était à Paris. Yeah, You know, c'est on vrai. parle de quelque chose à Paris, you know. Ça, c'est comme, c'est un peu le même concept. Ça, c'est comme, je peux être... Ouais, mais en travaillant avec des noms, comme tu mentionnes le gars qui a mix le projet d'Enima, tout ça, j'imagine que c'est des gars qui ont de l'expérience. Maybe Oui. peut-être ils travaillent différemment, you're gonna get few tricks, whatever, non? Yeah, definitely. But moi, j'ai toujours... ça, c'est une autre affaire dans le self-control. Tu vois? J'ai toujours un certain self-control qui s'active automatiquement quand je suis dans une... when I'm in a room with people, you know? Like, there's no like, oh, golden child mode, oh, okay, like, you know, me mode, Play your whatever it position, is, you tu know? gardes ta It's like, position. I know, like if I'm somewhere, there's a purpose to it, you know. Okay. Whether it's for me, whether it's for someone else, but there's a purpose. You know, I'm not in a room for no reason. You know. Alors, but yeah, man. Okay. So quand je suis dans genre out of town quelque part, j'arrive avec mon énergie. OK. Tu comprends? I hold my ground. You know, genre, I stand
You know, comme, du côté que comme le monde sent le aura. You know? Même chose pour quand on allait en France avec Enigma. Yo, he's in the room. Le Yeah. monde savait, he's in the fucking room. Absolutely. You know what I mean? He stands out. Yeah, he stands out. Y a-tu des artistes avec qui tu aimerais collaborer? C'est quoi, là? Si on pouvait te souhaiter, y a-tu des trucs? S'il y avait un beatmaker, un producer avec qui tu aimerais travailler, est-ce qu'il y a un rappeur avec qui tu aimerais travailler? Dis-nous. Honnêtement, je suis très, 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 très chanceux d'avoir les producers que j'ai autour de moi en ce moment parce que ça fait en sorte que, genre, I don't need more. Ok. Et rappeur, alors? Rappeur, je peux te dire, yo, je suis tellement picky. Si tu pourrais faire un projet là, avec Si je pourrais faire un projet avec quelqu'un, j'aurais fait un projet executive, produced par, genre, ça je peux te le dire facilement là. Un projet, si j'ai quelqu'un qui est yo, Timbaland, live. Oh! OK. Executive produce mon projet. Fais-moi 1 million de tracks comme tu faisais pour Timberlake, ou bien pour Akon, ou bien. Yeah. Fais-moi Ok. plein d'instruments comme ça. Je vais ajouter mon touch dessus après. That's it, c'est ça. Yo, que- puis You know? tu sais, tantôt, tu as mentionné que tu work avec K-Bands puis tout. Il est venu ici, ça fait un moment quand même, pour parler de son EP. Puis c'était comme Mercury on the way. Mercury's on the way. Yeah. Mercury coming soon. Puis récemment, je t'ai entendu dire comme, yo, t'es la première personne que j'ai entendu dire Mercury's coming out when it's perfect. Yeah. Puis comme, ça va sortir quand ça va être le temps. Mais comme, on a-tu quelque chose, une date? Honnêtement, when it's perfect, It's on the you way. will know. Le principal concerné. comme, I had comme- to comme ask, une parce que chose, t'as travaillé dessus, right? You've been bien working sûr, on it. till Ouais. this day. OK. Till this day. Une chose qui est sûre, c'est que la seule personne qui peut se permettre de dire ça, c'est l'homme lui-même, K-Benz. OK. You know? So, end of the day, it's I mean, like, when I ask him, he tells me it's on the way. On the but way, I'm on the exactly. way. I'm waiting. I'm in the way. exactly. Yo, des fois, tu vas... Trafic, le gros. Ouais, il y a du trafic, peut-être. OK, c'est cool. Fallait que je demande, man. Fallait que je Non, demande. c'est sûr. It's tempting for sure. Yeah. Mais, especially when it comes from an artist like him, you know? Yeah, no doubt. With his track there that dropped, nothing with Ready for the Streets. Yeah, Yeah. yeah. You know, like imagine. Mais like, au moins, c'est ça, il drop. Tu sais, c'est pas comme si. Il drop. Le, Non, le il est projet, pas sort là, mais au c'est juste... moins, il est. Ouais, normal. En tout cas, il y a build l'anticipation, Puis man. big shout out parce que là, toutes les mesures commencent à s'assoupir. Yes. Et on a vu les artistes, les spectacles qui commencent à s'annoncer. Donc, en parlant vite fait de K-Benz, j'ai vu, il y avait lui et SLM qui vont performer au Slim. Sonic. Ouais, à Slim. El Sonic. Crazy, So, man. C'est dope, ça. Maintenant, avec les barrières, tout ça qui commence à s'assoupir, c'est quoi qu'on peut te souhaiter, Golden Child? pour le moment, là, j'ai un projet quand même intéressant que je prépare. Puis quand je dis un projet, c'est non seulement la musique qui va sortir, mais aussi toute l'expérience qui va venir avec. You know, so, On a-tu un titre? on a un titre. Actually, tu vois, je pense que ça serait un bon moment un peu expliquer le concept avant que l'affaire soit même annoncée au public, tu vois. Genre par moi-même, tu vois. As-tu déjà entendu parler de Scott Pilgrim? Scott Pilgrim. Ça me dit de quoi? Scott Pilgrim versus The World. Ou bien il y avait aussi Scott Pilgrim versus The Universe. OK, so, honnêtement, juste pour faire l'intéressant, c'est tout ce que je vais dire. Scott Ok. Pilgrim. On va aller Google Allez ça, Google ça. OK, I Scott guess on va aller Check out Google. Scott Pilgrim. Alright. OK. OK? Ça, c'est Fait que, un EP, c'est un album? C'est un EP que j'ai fait, mais je vais même pas l'appeler EP, honnêtement, parce que à la fin, it's a whole experience, you know? C'est un So, projet. quand je dis experience, c'est comme quand vous allez l'entendre, it's gonna sound like one trip, you know? C'est comme ça, c'est une affaire que je voulais essayer. Je voulais voir comment le public réagirait à un projet qui est plus ou moins tout le long dans le même key Interesting. et dans les mêmes ondes. Tu comprends? OK. So it's going to be a pretty interesting one because it's really it's a really heartfelt project about loss, you know? T'es beaucoup dans ton son. Est-ce que tu t'aimerais faire de la musique pour des films? Oui, bien sûr. Moi, ça c'est pour moi n'importe qui est dans le business là qui est intéressé. Moi, j'ai des banques là pour Netflix. OK. J'ai des banques de sons sans arrêt faites pour Netflix. Peu importe quelle, que ce soit une scène d'action ou bien une scène
un sex scene dans une émission espagnole. J'ai les sons pour tout ça, là. Non? Sorry, peut-être c'est les films que moi j'ai écoutés. Non. Non, mais tu vois ce que je dis, c'est comme I got like C'est dope, c'est quelque chose dans quoi tu veux peut-être te lancer. Mais tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Tu as dit le prochain projet s'en vient, c'est Heartfelt, About Loss. Moi, ça me fait penser à ta track Pride, qui est une track dédiée à ta grand-mère that passed. Ouais. Rest in peace. Puis tu l'entends, même un sample de sa voix à la fin. Tu sais, je trouve que c'est, comme tu as dit, it's heartfelt. Moi, je trouve que ça, c'est la musique qui va durer le plus longtemps. Là, tu sais, comme des bangers, c'est cool, tout ça, c'est des vibes, mais quand tu fais des chansons comme ça veut dire quelque chose. Puis je me demandais, moi, en l'écoutant, comment que, tu sais, exemple, ta famille ou le monde autour de toi réagissent quand tu leur fais entendre ça, tu sais, parce que c'est quand même, you hear her voice on it, it's a special thing, là. Pour revenir à là, juste te dire au début que tu peux imaginer c'est comment grandir puis faire de la musique, comment genre le reste de la famille peut te voir au début. You know? So it's like, du côté de ma mère, j'ai une très grosse famille. You know? Beaucoup de first cousins, beaucoup de aunties. You know? My mom has a bunch of sisters, you know? So, tu peux imaginer comment au début c'est comme, oh, il y a drop out. Oh, you know, one person knows, everyone knows. Ouais. So, imagine le monde qui n'ont pas, actually, dans ma famille, le monde qui ont pas prêté attention à mon come-up et que du jour au lendemain, ils entendent que j'ai fait une chanson sur leur mère. OK, ouais. C'est touchy. C'est a touchy thing. Là. Yeah. So, c'est comme la réaction de ma famille, like the bigger family, you know, the grand family, était tellement heartwarming. C'est dope. Et tellement, ça a tellement bien été accepté, reçu par le monde dans ma famille, même le monde autour de moi qui ne sont pas nécessairement dans ma famille, mais que they can relate, you know, put my pride on the side for you. Yeah. You know, toute la moitié de la chanson que je suis en train de genre almost cry to the song, I'm watching you leave. C'est emotional, you know? là. Ouais. C'était un gros moment, puis dis-toi, j'avais même fini l'album. Okay, c'est après que j'ai fait la chanson. You know? Sur cet album-là, il y avait 2 tracks, Almighty Push et Pride, que j'ai fait vraiment après que ma grand-mère avait il fallait que je mentionne parce que c'est un gros track, puis quand tu as mentionné ça, Emotion, I mean, moi, c'est ça que that's the things I remember the most, là, tu sais. So, on passe au One's Gotta Go. Yeah, on va-tu payer? On va le faire aujourd'hui puisque on réserve d'autres surprises pour le Patreon, pour nos membres de Patreon, inquiétez-vous pas. On va leur offrir le One's Gotta Go aujourd'hui. No doubt. So, pour le public. Encore une fois, man, once again, merci d'être passé, mon bro. We appreciate to have you, man. C'est cool d'entendre l'histoire derrière les gars. Comme même moi, j'étais comme, man, who is this guy? Je vois son nom partout, man. Hey, t'es avec lui. Comme, I gotta know about him. Tu sais, là, t'entends la musique, ça nous rend curieux. So, c'est dope de voir la personne. Comme dans Friends, you know, like, genre, j'ai fait exprès, genre, aussi de clipper Friends, juste pour que le monde voit, genre, they hear the little statements. Yeah. Say, for sure, il y a les petits bars comme, she don't pop beans, so I'm pouring up codeine. Yeah. Oui, OK. Mais à part We ça, like those bars too. On aime ça. Mais après ça, il y a, you know, I never asked for recognition, always wanted my commission. Yeah. Speed it up, I'm on a mission. You know? Mais je trouve ça décrit, ça. Puis, tu sais, c'est drôle aussi parce que je dis, à un moment donné, à la fin, je dis speed it up, I'm on a mission. She trying to fucking new positions. Mais je parle pas d'une femme. Je parle du game. OK. You know what I mean? It's deeper than that. It's all these little things. And every single time I make a song, there's a deeper meaning. You know, la façon qu'on t'entend décrire ta musique puis ton processus, it's like now people could listen to it like maybe on a deeper level. C'est ce que je veux dire? True, yeah. Ben, tu vois, justement, c'est pour ça que comme j'aimerais vous remercier de m'avoir ici parce que je vois, c'est vraiment là le podcast, tu vois, le podcast que comme je me sentais que comme we could like freely discuss things. No doubt, man. You know, because I've always seen the support that you guys have been giving my brand. Appreciate you, man. The whole Golden Child brand. So big shout out to you guys. Ben ouais, Ça fait man. plaisir, man. Yo, bro, t'as du talent, man. À la fin de la journée, man. Pour moi, it always comes down to yes, sir. It always comes down to talent, man. Quelqu'un qui a du talent puis qui est unique dans son vibe. Puis tu sais, comme tu disais là,
Shout out Lunettes, yeah, Yes, yeah. sir. You're putting your heart on the line, you're putting your heart on your sleeve when you do your music. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de respectable, puis c'est ce qui te rend unique. So, anyways, man, right about now, you know, c'est le temps de One's Gotta Go. Tu sais, je suis ici avec un gars, c'est un artist-producer. Fait que j'ai dit, je vais faire un artist-producer, One's Gotta Go. Ça fait du Alright. sens. So, si je te dis Kanye West, Dr. Dre, Russ, or J. Cole, One's gotta go. they all rap, they all do their beats, they're all in their world. Kind of like my man Golden Child right here. Russ, you gotta go. Ouf. Sérieux? Ouais, mais ça, c'est personnel. C'est plus du côté que comme, genre, il n'y a pas eu un petit impact sur ma Ok. vie et mes affaires. So, c'est comme Mais yo, Russ, il est dope, hein? très dope. On enlève Ross, on met Timberland. Ah. Oh, ok. alors, un peu plus Si on fait difficile. Kanye West, Dre, Timberland, J. Cole? J. Cole n'a pas rapport. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. J. Cole n'a pas rapport, c'est ça. OK, puis si je te dis Kanye West, Dre, puis J. Cole en ordre. Mais attends, so Kanye West, Dre, J. Cole, Timberland, lui. Non, non, on sait que Timberland est... Okay. Exact. OK, one gotta go. Non, si je te dis in order, les In trois. order? Les OK, trois ouais, qui OK. restent, Ben là. yo, je t'aurais dit... Off the bat, je t'aurais dit... niveau skills... This is a rapid fire Yeah. question. This Yo, is a rapid yo, fire yo, ouais, mais question. ça, c'est deep, parce que I don't listen to J. Cole. So I guess he'll be last. Yeah, he's definitely last. OK, So who's puis- Mais first? non, En- j'allais dire justement, c'est ça l'affaire. I don't listen to J. Cole. Doesn't mean I haven't been curious. J. Cole, j'ai failli Non, dire non, J. cherche Cole pas, first. n'ai pas J'ai failli besoin, dire- explique-nous pas. j'ai failli dire J. Cole first. Et je vais dire Dre, Kanye, J. Cole. Dre, T'as failli Kanye. mettre J. Cole, ah, ok. OK. J'ai T'as failli- t'as j'ai vu le failli Super Bowl en passant? Le Dre... Yo, mon gars, j'avais des goosebumps dans des spots que That je shit savais was pas. legendary. That shit Yo, was C'était legendary. comment l'affaire de 50? Yo, Yo, ils l'ont oh my bien- god. Yo, ce ils gars-là, ont tu sais ce qu'il bien- a Tout le fait? monde la Ils roast. la caméra. Le gars, il Ouais, Le gars, ouais, il check ouais. en bas. Il check en bas, puis après ça, ils mettent le focus sur la femme qui est en train de twerk pour Pendant que tu qu'il le vois, descend. lui, il est en train de Yeah, descendre. yeah. Bro, Ben tu ouais, pouvais ben pas là. rater ça. C'est une performance. Yo, c'était incroyable. Puis il y Puis en avait les plus, chaînes d'en face. Ouais, quand il descendait. Tout le Ouais, monde riait à c'est- cause qu'il a pris un peu de poids, man. Shout out 50, man. He's eating yo, good, big shout man. out. Yo, Non, mais c'était dope à voir. ça, c'était incroyable pour vrai, là. Yo, en passant, j'aimerais faire un gros shout out. Ben oui. Yo, tu peux venir ici 2 secondes? Juste Big shout out. Montre ta face. Sale grimo. On voit pas ici. Yes, sir. We had to hear that, man. One word. 3 letters. Il est dans la place, on va le croiser très très bientôt, ce sale. For sure, man. Yeah, man. Yo, OK, je vais faire une couple d'autres rapid fire Ouais, c'est questions ça, avec toi, c'était man. très... T'aimes ça, hein? On fait une Wow. couple d'autres rapid fire questions, toujours ça a rapport avec mon boy Golden Child. You know, we know he's Haitian, we know he's Armenian. Yo, shout out all my Armenians, man. Hi, yes. Kajvartan and Tornem, yes. All right. Yeah. All right. Valhamis? Non, c'est juste un petit shout-out, fallait que je drop. Si je te dis un bon griot ou un fresh lahmajoun, Yo, this is gonna hurt some feelings. one you going This is with? gonna hurt some La feelings. jaune. Lahma jaune. ouh, yo, Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? First, I just started not eating pork. ah, ok. Ça, c'est first. Non, mais lahmajoun, c'est Yo. fire, là, yo. Mais l'autre chose, c'est que c'est comme, ça fait pas longtemps que je mange pas de porc. So, c'est comme, I still love like the whole grill Yeah, thing. yeah, The only yeah, thing, yeah. c'est que lahma jaune, yo, you could do so much with it. Tu peux mettre n'importe quoi dedans. Yeah, bah, yeah. Shout out. N'importe quoi, yo. On dirait que tu parles de nous. Qu'est-ce qui s'est Ah, passé? bro, c'est trop bon, man. Yo, en C'est parce passant- que c'est trop bon, En man. passant, yo, aujourd'hui, on dirait que c'est une journée de shout-out. Gros shout-out, the Armenian community. Ben oui, big shout out. Yo, Friends s'est fait bien push par la communauté arménienne. Ah C'est ouais, dope, ça. Yo, le monde était très, 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 très fier de voir la première école arménienne canadienne dans le vidéo. Shout out Armen Québec, you know what I'm Shout saying? out Moi, j'étais là Armen dans, as a small toddler, là, walking those hallways, you know what I'm saying? Ah ouais? Ben ouais, man. Tu sais quoi, t'as été à l'école là-bas? Ben ouais, j'étais allé, mais maternelle, early, là, in the game. Mais ouais, shout out. Jay, c'était les Young Seven. Yo, Ben ouais, Seven. super young. Baby 7 was up in there. Baby Yo, Seven. si je te dis, OK, Moi, j'ai hâte de On- voir le match in Seven. on continue. On continue le rapid fire question, all right? C'est un DBZ bye. Fini la phrase.
Le dernier projet que j'ai bump non-stop est... Death Stranding. Le soundtrack, official soundtrack. Ça, c'est très bizarre. C'est quoi le nom? Death Stranding. Ça, Ok. c'était la finale de PS4. C'est un jeu vidéo qui est sorti. Le soundtrack a Ok. des artistes. Genre, c'est composé d'artistes, mais principalement, comme 95%, c'est Low Roar qui a fait le soundtrack. Low Roar. Low Roar, c'est Il y, comme... a, il y a beaucoup de Googles après cette émission-là. Yo, je te man. jure. Low Ok. Roar. So, Low Roar, c'est genre L-O-W, Roar comme un lion, Roar. Ok. R-O-A-R. Ils font de la musique que surtout les producers vont aimer parce qu'ils pourront sample leur musique. Ça, c'est un Interesting. gros, c'est un Ok. gros C'est quoi tu Ça, sens tout ouais, mon accent? toi? OK, je suis down. sample, mais OK, j'en ai une autre pour toi. yeah, First date avec une shorty, right? yeah. Chill at the crib ou go out and about and all out? Chill at the crib. Chill at the crib. OK. Yo, OK. What better impression than showing, first of all, letting Shorty know what she's getting into. Tu vois? Facts. Je peux pas venir puis montrer. Ça, c'est une affaire. C'est qui a dit ça? Attends. Est-ce que c'était Fat Joe? Je pense que c'est Fat Joe qui a dit ça dans une interview. Le truc de ses kids puis sa femme. Quand ses kids, ils montrent une photo sur Instagram des enfants de Diddy et tout ça, et les enfants de 50. Ouais. Il dit aux kids, yeah, ok, ouais, tu me montres ça, mais yo, c'est pas ta vie, là. You know? Moi, si j'ai un first date avec une shorty, je veux pas lui montrer quelque chose que c'est pas ma Je vais vie. montrer le. Si le genre je vais realness. sortir et tout ça avec la femme, c'est pas moi ça. OK. You know? Unless it's like one of those things where like I'm booked somewhere and it's like ça tombe que Là, yo, un peu roll. ouais, yo, roll with me, Can't see whatever, how you know? really live, you know what I'm saying? You know, like other than that, it's like just take it easy at the crib, get to know me. Okay. Let's talk. You know? OK. J'en ai un pour toi. Finis la phrase. Chaque fois que je parle avec Anima, il me dit... Lâche le jus de bouboune, viens record. OK. Fair. Le jus de bouboune. Wow. Le jus de I bouboune. don't know where you got that from, but I like that expression. I might start using that. Si je te dis dank or drinks, dang. OK? Finis la phrase. Si je serais pas artiste, je serais... Astronaute. Nous, on n'a jamais eu celle-là. OK? Si je te dis business ou passion, Passion. un dernier. Finis la phrase. Quand je fais ma musique, je dois être... Moi-même. OK. I respect it. I like it, man. Je l'ai aimé. I like it. Good. Yo, once again, man, merci encore d'être passé, mon bro. Thanks for having me. for Appreciate you, man. Continue à faire ton travail, man. Tout le monde, allez, look out, checker ses projets, checker les clips. C'est out right now. Fire quality shit, man. Vous savez, on est où, man? Yo, special shout-out à tout le monde sur le Patreon. Vous savez déjà, man, on vous oublie pas. Il y a des Gros love. freestyles, il y a des petits contents exclusifs. Ouais, qui il y a sont en plein, train de drop. plein de content qui s'en vient spécial pour vous, man. Gros shout-out à vous. Continuez à supporter, man. Vous savez, on est où? On est au Hidden Showroom légendaire. Vous savez c'est quoi qui se passe. C'est du Smoke Signals vibes, comme vous voyez, Yes, man. sir. Shout-out Rome Rosemont. Shout-out everybody that shows love, man. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Bow!